Jusque-là, et pas plus loin. God save Ireland, said the heroes. God save Ireland, say us all. Whether on the gallows high or the battlefield. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Sinn Féin. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Ah, je vois que tu as été inspiré par l'Irlande, Max. Ah ouais, bah moi j'adore la bière, donc forcément. Bah écoute, c'est ma première question de la semaine, on y va direct, écoute. Hein. Non, je suis jamais allé. Dis-moi... non, c'est pas ça que j'ai. Dis-moi 3 mots que t'évoques l'Irlande. L'alcoolisme. J'allais dire init, mais du coup non. Ça c'est plutôt toi. Les léprochaunes. Ok, les petits lutins. Et allez, un petit troisième, Ed Sheeran. Ok. Il est Pourquoi qu'il irlandais, soit- lui? Je pense pas, mais il est roux. Je crois pas, non. Il est Il roux. il est juste roux. Donc les rouquins, quoi. Ouais, mais Ed Sheeran en particulier. Très Malgré bien. que je pense qu'il soit pas irlandais. Bon, j'ai un truc à te dire quand même. On a basculé dans les questions de la semaine, mais il y a quand même un petit préambule. Ok. Je tiens à te dire que, à cause de toi, le mot frère est un peu rentré dans mon vocabulaire. Et ouais, et ça c'est dur, hein, parce que moi je suis un fervent utilisateur du mot frère. Ouais, je sais. Mais c'est pas pour moi normalement, mais ça me vient tout seul, surtout quand c'est un peu péjoratif dans ma tête. Ah ouais. Ok. Bah, c'est souvent dans ma voiture, tu vois. Genre, Ah, frère, frère, tu peux abuse. pas mettre le Ouais, clignotant ok. là, Je sérieux? vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est hilarant. C'est Donc, hilarant. merci pour ça. Moi c'est plutôt qu'il a beaucoup d'adaptations ce mot, je trouve. Ah ouais? Tu vois, parce que tu vois en fait moi suivant le contexte, tu vois, c'est plutôt frérito ou fratello, tu vois. Hmm, Tu vois, il s'emboîte dans plein de cases. d'accord. Bah, j'ai trouvé qu'une seule case pour le moment, c'est dans ma voiture. Ok, quand tu te vénères sur les gens. C'est ça. Très bien. Mais du coup, c'est bizarre d'utiliser un mot aussi. Enfin, genre frère, tu vois, t'es mon frère. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, un jour, Fuzzati a dit, C'est qui ce même déjà? C'est qui? c'est un rappeur qui fait partie du club des losers. Ok. Et du coup, c'est ok, c'est un groupe qui n'a qu'un seul membre, qui s'appelle Fuzzati. ok. Et un jour, il a dit, ne nous appelons pas tous frères, ça augmenterait les fratricides. Waouh. Ça, c'est profond. Hein. C'est vrai. Deuxième chose à te dire. Oula. Oui. Dans notre dernier épisode, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai dit que la plus grande beauté de l'art, c'est celle qu'on ne peut pas voir, tu sais? Ouais, je m'en rappelle pas, mais peut-être que tu m'as dit ça. Tu te rappelles de rien, quoi. C'est vrai. Ben, j'ai pensé à toi, moi j'y ai repensé, tu vois. J'étais dans la rivière. Oula. Sache que moi, quand je suis dans une rivière avec mon fils, parce qu'il aime bien être dans les rivières, Ouais. moi, mon but, c'est de trouver le meilleur caillou à ricocher. Parce que j'aime bien ricocher. Ok. Donc toi, en fait, là, ça y est, t'es vraiment devenu un vrai daron, sache-le. Non, c'est même pas ça, parce que mon petit, il s'en fout des ricochets. Ok. Moi, Toi, je c'est cherche le caillou ton parfait. kiff perso, quoi, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai une théorie comme quoi le caillou parfait pour un ricochet, il doit être pentagonal. Ah ouais? Ouais, ça aide vachement. En fait, théoriquement, il devrait être rond, ça aide bien, sauf que t'as pas d'accroche pour les doigts, tu vois. Moi, je trouve C'est que trop ovale, lisse. c'est top. Non, c'est... Non. Ovale, ça marche pas. Alors là, vous voyez pas ses mouvements de main. Vous voyez pas ses mouvements de main, mais il a fait le truc typique de deux politiques qui sont en meeting. Il a mis un peu sa main devant ma tête. Il a fait, tu vas te taire. Ouais, faire C'est pas ça. Il va lâcher un, non. Ça c'est non. Et je sais pas si vous voyez le mouvement typique de main de, tu te tais, t'arrêtes de raconter des conneries. Non, ovale, il faut pas qu'il soit élongé, tu vois. Non, mais justement, un peu, au lieu d'être rond, t'aplatis un peu le Mhm. rond, ça devient un ovale. Je trouve que ça marche bien, moi. Pentagone. Un pentagone Ok. bien, tu vois, bien fait. Mais tu sais que tu peux acheter sur internet des cailloux à ricocher. C'est vrai? Ouais. Faut vraiment être con, ça, pour acheter ça, je trouve. Mais bah, tu vois, je trouve ça pas plus bête que d'autres. Maintenant, parce que le plaisir est aussi dans la quête. Tu trouves? Pas que dans le ricochet, c'est aussi les 20 minutes que tu mets à chercher le caillou parfait. Et que tu le rates et qu'il est sous l'eau et c'est fini. Ouais, mais c'est pas grave. Mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est à Ok. ce moment-là précis que j'ai pensé à toi, Oui. Max, parce que cette phrase m'est revenue, comme quoi le plus bel art est celui qu'on ne voit pas. Oui. Et donc, à un moment donné, j'ai trouvé plein de cailloux à ricocher qui étaient pas top, tu vois. Et à un moment donné, j'ai trouvé le caillou à ricocher, tu vois.
Ok. Celui où je me suis dit, c'est bon, là, celui-là, il va être magnifique. Et là, la phrase m'est revenue dans la tête. Ouais. J'ai vu ta gueule, tu vois, dans ma tête. Ok. J'ai pris le caillou ricochet comme ça, tu vois. Je l'ai jeté. Et là, je me suis retourné, je l'ai pas regardé. Ah oui, voilà, ça c'est top ça. C'est beau, hein. Ouais, ça c'est. Mais putain. Je savais qu'il était top. Il m'est sorti de la main. Je me suis dit, c'est bon, il est parfait. J'ai même pas besoin de le voir, tu vois. Mais attends, parce que maintenant il faut que tu me remettes dans le contexte de pourquoi j'avais dit ça ou pourquoi on a parlé de ça, parce que je sais que moi c'est un peu mon truc, tu vois. Je sais plus, mais c'était dans l'épisode avec Emily, je me rappelle. Non, parce que moi je sais que typiquement j'ai fait exactement ça au bowling il y a pas longtemps. Je suis allé au bowling et j'ai battu mon record. C'était combien? J'ai fait, c'était 164 et là j'ai fait 169. D'accord. Du coup je suis plutôt pas peu fier. C'est un peu moins que Homer Simpson quand même. Ok, mais enfin je veux dire moi j'existe quoi donc. mais pour certains, tu existes autant que Homer Simpson. Hein. Tu penses? Bah, suffit de se retourner au moment où et ouais, là, on te voit arriver. C'est de me dire que j'existe pas là. Non, mais parce que quand même, il faut que je vous dise ce que j'ai fait quand même, parce que j'ai fait. Je suis vraiment en train de regarder la photo là. Strike, 9, strike, 9, strike, 7, strike, spare et 3 à la fin parce que je suis une merde. Ah, c'est marrant, tu fais très peu de spare. Hein. Ouais, parce qu'en plus, tous mes 9, c'est des 8 qui se concrétisent en 1 parce que j'ai un split d'enculé à faire. Et du coup, ouais. Donc, à un moment donné, t'as envoyé la boule et t'as pas regardé? Et donc, pour le tout dernier, tu sais, en fait, j'avais tellement fait une game de fou, donc c'est juste avant le 3 de merde. Ouais. Le dernier spar, je vois la boule partir, je me dis, elle part trop bien. Je me retourne, je dis, les gars, là, si je fais pas 170. Et là, elle a fait tomber 3 quilles parce que je sais pas, elle est devenue handicapée en chemin, ma boule. Ouais. Et là, tous mes potes, ils ont dit, ah ouais, t'es chaud. Bon, j'étais vraiment chaud, je leur ai mis de laminé, mais quand même. Eh ben, bravo. Voilà. Bah merci, mais du coup voilà, j'ai ressenti exactement ce que t'as dit là. J'ai jeté ma boule, je me suis retourné en mode je suis juste le boss final et j'étais j'étais genre un boss de début de niveau, tu vois. Ouais, mais après si je peux me permettre, toi t'en as quand même eu le résultat, tu vois. Alors que moi c'est comme si le caillou était parti dans un void, tu vois, dans un néant. Ouais, toi ouais. C'est comme l'histoire de l'arbre qui tombe dans la forêt et est-ce que l'arbre tombe vraiment si personne n'est là pour l'entendre, tu vois. Ah ouais, c'est le chat de Schrödinger ça. Ouais, voilà, c'est le caillou de ricochet de Schrödinger. Cette intro est bien trop longue, mais j'adore ça. Oui, bien sûr. Deuxième question de la semaine ou quoi? Allez. Par contre, je veux une réponse sérieuse. Hein. Ok, waouh. Tu sais, alors, tant pis pour toi. Okay, j'aurais peut-être pu en donner une, mais vu que t'as dit ça, c'est absolument impossible. Est-ce que tu penses que l'essence de la tragédie, c'est plutôt le conflit entre le bien et le mal, ou plutôt le conflit entre le bien et le bien? Je pense. Tu sais quoi, je vais répondre premier degré. Je pense que c'est entre le bien et le bien. Ah ouais? Ouais. Parce que le bien et le mal, on se fait tous à peu près une bonne idée de ce que c'est. Mm-hmm. Sauf que le bien et le bien, chacun a cette définition du bien et les gens ils sont pas d'accord. Et en fait, ils sont plus sur la gueule pour le bien et le bien. Parce qu'ils sont persuadés de eux avoir le bien et de l'autre camp aussi avoir le bien. Et du coup, ils voient le mal en face. C'était pas ça la question, pas vrai? Non mais attends, je suis ébahi par une réponse si bien construite. J'ai un peu bégayé, mais... D'habitude, tu me dis bleu clair, tu vois, et on passe à autre chose. Allez, on est parti pour notre épisode. Donc, le titre, c'est Des sourires et des armes. C'est le tout dernier épisode de notre run des années 70. Tristesse, Max? Tristesse et en même temps... après, quoi. Hein. Ce que j'allais dire, en même temps, excitation, tu vois? Ouais. Bah ouais, je sais pas. Mais on verra. Voilà. En tout cas, ouais. C'est une ère qui se finit. Donc, Des sourires et des armes, première diffusion le 13 mai 1978. Le réalisateur, c'est Leo Penn, le père de Sean et Chris Penn, des acteurs américains très connus. Il a réalisé tout un tas d'épisodes de séries en tout genre. Citons celles sur lesquelles il a le plus bossé: Ben Casey, Bonanza, Dr. Marcus Welby, Barnaby Jones et Matlock. Il a aussi joué dans pas mal de séries et quelques films. L'auteur de l'épisode, c'est Howard Berk, le monsieur qui nous a pondu Entre le crépuscule et l'aube, l'épisode du cidre dans le camp militaire, là. Ok. Et la BO, c'est toujours le même, Patrick Williams. Merci à toi, Patoche. Et on commence avec Joe Delvin, notre protagoniste. Qui, ouais. Bah, on t'écoute. En fait, on t'écoute. Il chante, hein. On t'écoute. Bah, on t'écoute. Alors, hors caméra, il me l'a chanté 10 fois.
Donc on t'écoute. Non, on ne m'écoute pas, mais ça sera dans l'intro de l'épisode. Bon, en tout cas, voilà, il chante. Alors moi, j'aime beaucoup l'intro, pour plusieurs raisons. Déjà, il chante plutôt bien. Hein, Ça va. Ça se c'est fait. plaisant à écouter, c'est pas dégueu, quoi. Et de plus, j'aime bien la photographie, elle est plutôt belle. Il est dans une pièce toute beige et rose, et on voit des grands piliers de marbre, entourés d'un public très coloré. Et il a un pied sur un mini baril. Et il joue de la banjoline. La banjoline. Ouais, c'est la mandoline banjo, aussi, on dit. Ok. Si tu devais choisir un instrument à apprendre, tu choisirais lequel, toi? Waouh. Moi, je suis un peu une merde. Je pense que je prendrais. En fait, c'est horrible ce que je vais dire. C'est le piano, mais parce que. Bah oui, mais moi aussi, c'est le piano. Mais oui, voilà. Mais voilà, c'est horrible comme réponse. C'est nul. Bah non, c'est pas nul. On est tarpin nul. Bah non, c'est un très bel instrument. C'est quoi? Versatile, Non, tu vois. tu sais ce que j'aimerais trop apprendre, mais j'aurais jamais la foi et c'est impossible de trouver un club ou de quoi que ce soit de ça. Mais Ouais. je trouve que quand t'es quelqu'un qui joue de la lyre, t'as une classe monumentale. Genre, t'es un dieu grec. Ouais. Non? Ah, tu vas être barde, toi. Ouais. Mais en fait, je suis un peu un saltimbanque de base, tu vois. Mais Oui, je suis je sûr sais pas. que tu peux te trouver pas un club de lyre, mais genre un groupe dans lequel tu peux faire de la lyre. Oh, par contre, on dit un club de lecture. De rien pour ça. Ouais, le restaurant, j'appelle ça le club de manger. Non, mais ouais, la lyre, tu trouves pas que c'est un peu, Ouais, non, c'est un ça peu un tue, style ça quand même, tue. la lyre. Mais Ouais, le quand truc, même. c'est que. C'est un style d'il y a 200 ans, mais un style, quoi. Non, mais le problème de la lyre, c'est que je me vois pas en jouer habillé, genre, dans la vie de tous les jours. Ouais, tu te verrais plus à poil, quoi. T'es obligé de jouer en toge grecque. Eh ouais, ouais. Tu peux pas, genre, je me vois pas là, bah là, typiquement, je suis en full jogging Nike. Je me vois pas envoyer un maxi concert de lyre habillé comme ça. Mais tu vois, justement, c'est là où tu te trompes, parce que ça ferait le buzz, tu vois. Ce serait pas juste un clampin de plus, tu vois, ce serait autre chose. C'est comme la fille qui faisait des concertos et tout au violon et qui a décidé un jour de faire que des musiques de jeux vidéo. Ouais. Là, t'avais tous les mecs d'internet qui faisaient « Wow, c'est un truc de fou, le violon », alors qu'ils s'en foutent du violon. Et à la oui, base, mais là, tu vois. c'est trop tard, Yannick. On n'est pas en 1730. Les gens ont déjà tout fait, tu vois. Mec, non. Sur YouTube, il y a pas un mec en jogging Nike qui fait de la lyre. Je suis désolé, ça, il y a pas. Il y a un créneau pour toi, Max. On va trouver mon business model. Bon, alors revenons à Joe Delvin qui chante. Ouais, mais fin de la petite parenthèse quand même, le Vas-y, je piano. t'en prie. Le piano, c'est vraiment. Genre, moi, à titre personnel, si ma copine ajoute du piano, je sais que je serais probablement. Waouh, tu vois, transporté, genre. Love to Love. Mec, le piano, ça me fait un truc de fou. Bah, Alors pourtant, c'est très, 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 très loin de ce que j'écoute. Ouais, mais pourquoi tu ferais pas du piano alors dans ce cas-là? C'est quoi qui te fait dire que c'est un choix de merde? Parce que c'est le choix parce de que tout le c'est monde, super c'est cher. ça? Ouais, mais c'est super cher, mais c'est aussi très commun. C'est-à-dire que tu peux rentrer Mais- chez n'importe qui, il y a peut-être un piano et tu peux jouer, tu vois, tu peux faire un peu le beau Oui, gosse. c'est sûr. Mais ouais, c'est clair. Mais j'avais un clavier MIDI, mais ça n'a rien à voir. Bah si, ça va voir. Tu apprends Ouais. là-dessus et Ouais, tu je passes au sais piano pas. après, quoi. Je sais faire chouin de Caris au piano. Ah bah, comme tu sais le faire à la flûte, quoi. Oui. Ouais. Toutoum. Bon bref, Ouais, on va arrêter de parler instrument. Là. Oui. Entre la lyre et Caris au piano. Mais t'as fait de la musique toi? Non, jamais. Peut-être un jour, Ouais. c'est pas fini. Jamais trop Pas tard. encore. On en revient à Joe Delvin On en revient à Joe. et son petit rassemblement, bon, auquel je m'adonnerai sûrement pas, hein, mais c'est joli, quoi. Oui. D'ailleurs, donc, la chanson qu'il chante, c'est God Save Ireland, says the hero. Et Voilà. qui servait d'hymne national pour les nationalistes irlandais à la fin du 19e siècle. C'est écrit par Timothy Daniel Sullivan en 1867, donc une chanson associée à la rébellion. Bon, alors, dans tout l'épisode, il est question de la cause nationaliste irlandaise, de la guerre Oui. civile et tout ça. C'est le Che Guevara. Ouais, donc c'est pas un sujet que je connais bien. Et je me suis épargné les heures de lecture qui vont avec. Donc on va juste admettre que Joe Delvin est du côté de la rébellion nationaliste, donc l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui a pour but de mettre fin à l'autorité britannique en Irlande du Nord. Voilà, ça c'est le... Ça c'est Ça, c'est le le contexte. Ok. Voilà. Il kiffe pas les Anglais qui viennent dire aux Irlandais ce qu'il faut qu'ils fassent. Ok. Comment lui en vouloir? Ouais, c'est un point de vue. Voilà, on va pas rentrer là-dedans en détail, mais à noter que le conflit dure depuis des générations, hein, bien sûr.
et que les chansons Sunday Bloody Sunday de U2 et Zombie des Cranberries font référence aux atrocités qui en ont été le résultat. Mais non. Zombie. Le zombie. Celui que je Voilà. sais faire à la guitare. Le groupe irlandais. C'est irlandais, Zombie? Ouais. Enfin, Cranberry, du coup. Enfin, ouais. Ouais. Ah, merde. Bah, comme le fruit, hein. On le trouve qu'en Irlande. Mais non. Oui. Mais non. C'est un fruit endémique. Je pense pas qu'on dit ça pour les fruits. Je crois que c'est pour les animaux, mais... Ah ouais. Non, ouais, C'est dingue. ouais, c'est fou. Hein. Donc ça veut dire que... Attends, ça veut dire que 100% de la production mondiale de Cranberry vient de l'Irlande? Mais non. Ouais, C'est- ouais. Surtout ne fact-check pas ça. Eh parce oui, que- je vais pas fact-checker ça parce que... Bref, en tout cas, Joe, il chante pas Zombie. Hein. Il chante God Save Ireland et moi, j'aime bien sa petite prestation. Et j'aime bien la transition aussi vers la librairie aussi en fond. Tu sais. On entend encore la chanson, on voit la petite foule à l'intérieur, puis la caméra se tourne et on voit le reflet dans la vitrine d'un gars un peu sinistre qui se trouve dehors et qui sourit légèrement. J'aime bien. Oui. Bonne intro. Pas mal, pas mal. Donc, on a un certain Vincent Paulet, donc on se retrouve à la bibliothèque en question, qui l'approche pour faire signer son livre et lui demande de s'entretenir en privé à une date ultérieure. Together. Alone. Yes, à l'intérieur du livre, justement, on voit écrit les mots « Ourselves Alone », qui est supposément la traduction du slogan irlandais avec lequel tu as commencé cet épisode, Sinn Féin, le cri de ralliement de la cause rebelle, justement. En français, la traduction littérale est « nous-mêmes ». Donc voilà, il sait à qui il a affaire, et reconnaissant son nom, il accepte et signe son livre. Et on part dans un chalet, où on voit justement Vincent Paulet observer de l'extérieur, et Joe Delvin qui se sert un verre et conseille à Kerry, le cireur de pompe qui est avec lui, d'écrire un peu à sa mère. Alors, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Il va le voir et il lui fait alors, ça fait combien de temps que t'as pas parlé à ta daronne? Ouais. Le mec, il est en mode je sais pas, une semaine et demie, 2 semaines. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris un peu ce jeune homme sous son aile et Ouais. sous sa cause, tu vois, et qu'il l'a un peu extrait de là où il Ouais. vient, donc il veut qu'il reste quand même attaché à ses racines et tout ça, quoi. Ok. Alors, si tu le veux Bah. bien, parlons vite fait de ce qu'on voit dans ce chalet. Oui, Alors, première chose, bien sûr, il y a une cible de fléchettes. parce que Irlande. Ouais, parce que Irlande. D'ailleurs, cible de fléchettes très mal posée. Parce que déjà, elle est au-dessus du bar, donc pour aller chercher les fléchettes à chaque fois, c'est pas pratique Trop du tout. chiant, ouais. Mais en plus, je pense que la hauteur n'est possiblement pas réglementaire. Donc, Aïe, ça aïe, m'a- aïe. ça m'a un peu dérangé. Mais bon, Aïe, ça aïe, m'a pas aïe. plus dérangé que ce qui va arriver par la suite, mais on en parlera Ah oui. en temps et en heure. Ah, jeu de fou. Ah ouais, non, mais là, ils ont bien joué, là. Ensuite, on a une cage à oiseaux, sans oiseaux dedans, qui pend au-dessus du bar, donc c'est un concept. Bah, elle est là, quoi. On a un flipper dans un coin, mais ça, on y reviendra plus tard aussi. Mais en tout cas, j'aime bien la vibe du chalet, le bois, les grandes vitres, c'est stylé. Et donc sur ce, Vincent sonne à la porte avec une grosse mallette dans les mains, et toujours le même air sinistre. Joe, il n'est pas hyper content de le voir chez lui, mais il le laisse rentrer quand même, et demande à Kerry de les laisser seuls. On apprend vite que Vincent est marchand d'armes, et vient montrer à Joe son stock. Joe lui commande 500 Uzi, qui lui coûteront 150 000 $, et Vincent lui dit que s'il ajoute 50 000 $ de plus, il les aura dans les délais qui lui conviennent. Donc apparemment, il y a un bateau qui doit partir le 15 du mois, il lui dit. Ouais. Et sinon, il les aura que le 30 parce que son collègue, il a pas le stock. Ouais. Et donc, rendez-vous ce soir pour le cash. Il lui laisse un petit flingue gratos. T'en penses quoi un peu de son petit M11 là, le Uzi? Ouais, le Mac 11. Mac Ouais. 11. Bah, c'est une très bonne chanson de SCH. Elle est superbe. Et, Très bien. je pense que là, ça fait un mois que je me bute à Call of Duty tous les jours. Ouais. Et que tous les mecs qui jouent avec cette arme, il faut qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Ah, ok. Ok, pourquoi? Parce que c'est cheaté Parce un que- peu ou quoi? C'est cheaté, frérot. C'est cheaté. Ah La vie de ouais ma mère, c'est cheaté. En fait, elle a trop de cadence de tir. Et tu peux. Ah ouais. T'as vraiment pas. En fait, si il joue avec les bons accessoires et les bons atouts, il peut sprinter et dès qu'il te voit, il arrête de sprinter. En plus, t'as l'accessoire Akimbo, donc tu l'as en 2 armes, tu vois. Ok. Il court, il te fait prendre la douche, frère. Il te. Et il repart courir et t'as même pas eu le temps de dégainer, toi. Insupportable, mec. Insupportable. Je compatis complètement. Insupportable, vraiment. Peut-être t'es pas bon aussi. Bah, je suis moyen en vrai, je dirais. Mais du coup, je tombe avec des mecs qui sont aussi moyen et qui me lavent. Ah ouais. Voilà, Très bien. mon avis sur le Mac 11. Bon, en tout cas, on voit Vincent qui se casse et on voit quelqu'un justement qui le suit en moto. On sait pas qui c'est pour le moment. On se retrouve au concert dans un grand manoir. Ouais, c'est le même endroit qu'au début en fait. Hein. On apprendra plus tard, c'est le domicile des C'est O'Connell. ouais, la grande maison. Yes. Où Joe, du coup, nous fait une petite prestation au piano, le boss, pour son Oui. public.
avant de s'adonner à un petit one-man show et finir sur une collecte pour la cause irlandaise. Yes. Alors, est-ce que tu penses qu'ils sont tous irlandais, les gens qui sont là? Parce que pour moi, ils sont pas irlandais. Et ils sont en train de se faire soutirer de l'argent. Ouais. Bah, tu donnerais à cette cause si t'étais pas irlandais? Tu t'en foutrais, non? Bah, je pense qu'avec le speech qu'il a fait, moi, je le donnerais même à une cause pour n'importe qui, là. Ouais, tu crois? Déjà, c'est des gens qui sont hyper friqués. Hein. Tu le vois, Oui. au tout début, ils ont tous des bagnoles de ouf et tout. Ouais, je sais pas, non. Je sais pas s'ils sont... Tu vois les dîners de gala, là, pour des associations et tout, tu vois, genre... Ouais. Ça ressemble un peu à Non, ça. c'est vrai, c'est vrai. S'il faut, ils sont pas directement concernés, mais juste ils ont des sous. Et... Voilà. Et bien, cette récolte de fonds, elle lèvera $46,000 qui, malgré ce qu'il a fait comprendre au public, servira à armer les groupes rebelles irlandaises. Ouais, genre, il dit que c'est pour aider les victimes à la base. Hein. Ça, on va niquer sa mère. Je te le dis. je te le dis. Donc, du coup, Joe et son consortium composé de Kate O'Connell et de son fils George se mettent d'accord qu'il sera le seul à faire la transaction. Et puis, on va écouter ce qu'ils ont à se dire. Occupez-vous des fonds et laissez-moi m'occuper du reste. Vous connaissez le proverbe? Dieu a fait l'Irlande à l'envers. Toutes ces guerres sont fraîches et joyeuses, et ces chants sont tristes. Je me demande bien ce que nos hôtes diraient s'ils apprenaient un jour ce qu'on a fait de leur bon argent. Donc peut-être qu'il a un cœur. Il serait pas content. Hein. Bah non, cœur de quoi, lui? Peut-être, tu vois, il commence à réaliser. Moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, il réalise que ce qu'il fait, c'est pas bien. Ouais, bah, mais il le fait quand même, quoi. Je me trompe peut-être. Ouais, il va pas s'arrêter là, en plus. En tout cas, j'ai calculé vite fait. Ouais. Donc, t'as dit $46,000 de récoltés. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes présentes. Hein. Donc $1,000 chacun. Voilà, à peu près. Ouais. Pas dégueu comme donation. Hein. Ouais, surtout $1,000 de l'époque, mon pote. Donc c'est quoi, c'est x7 par rapport à aujourd'hui? Non, c'est pas ça. Ouais, peut-être que plus on avance, moins c'est Ouais, gros. moins donc on va c'est dire x7. x6. Allez, bah x6, ça a quand même 350 000, allez. Mm. Je le bosse, en fait. Et on se retrouve dans un hôtel, lieu de rencontre de nos deux protagonistes principaux. Yes. Et donc on voit Joe qui se promène furtivement dans les couloirs avant de taper à la porte de Vincent qui le laisse entrer. Un petit whisky avant de commencer la transaction, et Joe ouvre sa mallette, en sort les liasses au compte-gouttes tout en racontant qu'il l'a fait suivre toute la journée. Et on va enchaîner directement avec un second clip de ce qu'ils vont se dire et ce qui va se passer. Je suis curieux de savoir ce qu'une personne comme vous fait de son temps. Aujourd'hui, vous vous êtes changé, vous avez revêtu un blazer bleu marine avec des boutons dorés. Vous avez déjeuné d'un excellent curry indien. Moi-même, je suis très amateur de plats épicés. Et vous êtes allé à l'agence de voyage dépendant de l'hôtel, où vous avez fait une réservation sur le vol de Lisbonne qui décolle dans 3 heures. Alors, la simple question que je me pose, Monsieur Paulin, c'est comment est-il possible pour quelqu'un de se trouver à Los Angeles et à Lisbonne en même temps? Oui, je vois. J'aimerais que les choses soient nettes. Vous êtes ici pour acheter des armes, pas pour m'espionner, que je sache. Vous devez comprendre mon inquiétude. Eh oui. Et il va finir par le flinguer. Fan des plats épicés, Max, ou pas? Moi, j'aime bien manger épicé, mais pas les deux en même temps. Je la connaissais pas, ça. C'est vrai? Non. J'aime bien. Merci. Bon, j'aimerais bien revenir sur un petit truc quand même. Parce que juste avant, il boit un whisky, on est d'accord. Hein. Ouais. Et sur le verre, il laisse pas du tout des empreintes. On est d'accord. Hein. Ah ouais. Eh oui. Il boit son verre et il a des empreintes sur la bouteille, il a des empreintes sur le verre. Mais cet épisode-là, apparemment, le mec du labo qui vient prendre les empreintes, ils l'ont pas. Il est pas là aujourd'hui. C'est vrai ça, mais Il est en vacances. Aïe, 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 -1. Des -1, peut-être -2, tu vois. J'avais même pas pensé à ça, mais oui, c'est vrai. Mais moi, je relève plus, enfin, on relève plus les trucs de téléphonie généralement. C'est vrai, non? Ouais. Non, on relève souvent les trous de téléphonie. Mm. Ah, celui-là, je l'avais même pas. C'est vrai ça. Ouais, normalement, l'enquête, elle est bouclée en 2-2, là. Hein. C'est hop, on prend les empreintes et c'est finito. Mais même sur la bouteille, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est lui qui la touche, la bouteille en boucle. C'est ça. Il la bouge et tout après. C'est vrai qu'il avait pas une bonne note cet épisode.
Aïe, aïe, aïe. Donc Vincent, il tombe en renversant la bouteille de whisky, justement, comme on a dit, et Joe se lève à son tour et pousse la bouteille du pied vers la victime en disant que par chez lui, on exécute les traîtres. Et pourquoi est-ce qu'il pousse la bouteille? Bah, c'est le message. Parce que sur la bouteille, il y a écrit ce qu'on verra à la fin, et c'est un message de sa cause, quoi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Que chaque homme paye son dû. Donc lui, il a payé son dû, quoi. Ok, pas mal. Parlons de Vincent Paulet et Pardon. l'homme qui l'incarne, qui s'appelle Albert Paulsen. Yeah. Son nom est Albert Paulsen. Son nom est Albert Paulsen. Il s'appelle comme ça? Non, tu l'as vu Fight Club? Non. C'est Non, ton je film crois pour pas. la prochaine fois, Max. C'est vrai? Oui. Très bien. Fight Club, parfait. Tu verras pourquoi j'ai dit qu'il s'appelle Albert Paulsen. Bon, en tout cas, il joue dans Un crime dans la tête avec Laurence Harvey et Janet Leigh, deux de nos tueurs Colombo, ainsi qu'Angela Lansbury, Frank Sinatra et Leslie Parrish. Leslie Parrish qui, subséquemment, a joué dans le très grand L'invasion des araignées géantes de 1975, noté 3,3 sur IMDb. Aïe, Alors, aïe. Sur 10 alors, du coup, hein, IMDb, c'est. Ouais, Pas c'est sur ça. 5, hein. Et ouais. Aïe. Tu vas croire que je les cherche, ces films de merde, mais je te promets, je tombe dessus organiquement. Ah hein. ouais. Organiquement. Attends, IMDb, c'est quoi? L'invasion des araignées géantes? Attends, avant de regarder. Ouais, vas-y. Quand t'entends araignée géante, t'imagines quoi exactement? Moi, des grosses tarentules. Ouais, mais de quelle taille? Ah, la taille. Mm. Ok, je pense que ça va être un truc de fou. Bah, moi, quand j'entends les araignées géantes, j'entends. J'avais un jeu sur Play 2 où, genre, les araignées, fallait leur tirer dessus, mais non, c'était des fourmis, je sais plus. Mais elles faisaient genre. Je sais pas. Elles faisaient un immeuble de 4 étages, genre. Ah ouais. Ouais, non. il était trop bien ce jeu, mec. je te trouverai des vidéos de ce jeu, il était trop bien. Allez. Vas-y. Ouais, bah c'est pas ça, mais c'est des peluches Oui. géantes de à peu près 3-4 mètres de haut. Quoi. Ah ouais. Littéralement. Ah, mais c'est des peluches. Hein. Ah merde. Ah ouais. Alors, c'est des peluches qui font des toiles d'araignée, tu vois, comme dans les décos d'Halloween. Donc, tu vois que c'est pas de la toile d'araignée. Quoi. Oula. Ah ouais, oh mec, si. Ah là, j'ai une photo, elle est hilarante. Ouais. Attends, mais ça date de quelle année aussi? Attends, parce qu'on peut pas. 75. Ah ouais, ça va. Oui, ça va, c'est pas si pire. Oui, 75, non, mais et- ce que j'aime bien, c'est l'idée même du truc, tu vois. On va Oui. foutre des peluches. Enfin, je veux dire, au niveau animatronique, j'ai jamais vu un truc aussi. Enfin, Ouais, là, un c'est truc de merde. Là, hein, c'est mais là, c'est raté, là. Ouais, là, j'avoue que c'est c'est raté. somptueux, quoi. Bref, Albert Paulsen, c'est aussi L'œil du témoin en 81 avec Sigourney Weaver et quelques autres films. Beaucoup plus prolifiques dans la catégorie série, on va citer Mission Impossible, Des agents très spéciaux, Combat, Hawaii Police d'État, Galactica 1980, Quincy, K2000, Supercopter, etc., etc. Dans les années 40, il a changé son nom de Paulson à Paulsen. C'était apparemment très important. Voilà pour notre ami Monsieur Paulsen. Allez, on part au chalet sur la terrasse où il y a une piscine qui tue, d'ailleurs. Hein, je sais pas si t'as vu, mais J'ai même pas fait gaffe. en fait, c'est entouré de rochers et tout. On dirait presque un lac, mais c'est franchement trop bien. Ah ouais. Attends, mais moi, il faut absolument que je te parle de. T'as dit le mot piscine, là. Faut absolument Ouais. que je te parle de ce qui est en train de se passer, là. Parle-nous-en, Max. Donc là, mes parents donc ont décidé de faire construire une piscine. Ouais. Donc déjà, sachez que si vous voulez faire une piscine de moins de 10 mètres carrés, vous avez besoin de faire aucune déclaration préalable en mairie. Vous pouvez juste la faire et tu sais, t'as pas besoin de faire de permis de construire, de machin et tout. Elle est pas imposable, il y a rien. Et donc du coup, ma mère, elle rentre, elle me dit « Putain, on a choisi le modèle de la piscine, c'est la piscine apéro. » Alors là, j'ai dit « Qu'est-ce que vous avez fait encore comme connerie? Qu'est-ce que tu me racontes là, Christine ?» Il me dit « Mais si, c'est un concept déposé et tout. » Le mec, il a fait déposer son idée de piscine apéro. Elle me dit, je te le fais comme il me l'a vendu, ok? Il a dit, tu vois, quand t'es à la piscine avec tes amis et que t'as envie de boire un verre avec eux, mais que t'as pas envie de te baigner, ben tu sais pas comment faire. Je dis, mais non, pas du tout. J'ai jamais eu ce problème-là. Elle me dit, mais si, tu sais pas où c'est que tu te mets et tout. Je dis, bah si, tu te mets sur un transat à côté de la piscine et puis tu discutes avec eux, quoi. Oui, mais non, mais là, tu vas voir. Là, avec cette piscine, eh ben en fait, la piscine, elle est surélevée. C'est une piscine qui sort un peu du sol. Voilà, c'est une piscine avec des rebords. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, avec la piscine apéro, comme ça, si tu veux boire un coup avec tes amis, mais que tu veux pas te mettre dans la piscine, eh ben tu t'assois sur le rebord de la piscine, et puis tu veux boire un coup avec eux pendant eux, ils sont dans l'eau. Je dis, mais là, tu te rends compte que en l'espace de, je sais pas combien de temps vous êtes resté avec le commercial, mais en l'espace de 20 minutes, il a réussi à inventer un problème et créer une solution pour vous en même temps. Ah oui. Elle me dit, mais non, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois de vouloir boire un coup. Je dis, mais c'est pas vrai, ça t'est jamais arrivé. Il t'a mis ça dans la tête. Et Et là, elle va tout faire pendant l'été là pour s'asseoir sur le bord de sa piscine.
et ils se sont fait commercial diff. Ben, en plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu tapes piscine apéro dans Google et que tu laisses comme ça, il y a écrit le premier mot qui vient avec, c'est gare. Donc ça existe que chez vous, ça. Et oui, parce que je te dis, le mec, il a fait breveter son truc. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. Franchement, il aurait pu mettre une petite table au milieu de la piscine. Ben, non, je sais pas, gros, là. Eh ben, il a bien joué. Ça marche, son truc. En tout cas, c'est hilarant. C'est hilarant. Et il m'a dit, enfin, il a dit à mes parents qu'il en avait vendu plein, mais vraiment plein. Ouais. Et je te jure que c'est la puissance du marketing, mec. Je t'assure. Il a vendu une solution à un problème qui n'a jamais existé pour personne. Je veux dire, pourtant, je suis un fêtard. Hein. Et des collègues qui ont des piscines, j'en ai, mais jamais aucun moment de ma vie, je me suis dit chez un collègue, putain, c'est trop chiant là, j'arrive pas à m'asseoir à côté de la piscine pour discuter avec toi. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Ah non, c'est sûr. Moi non C'est plus. ouf. Ils sont trop forts. Mais il doit y avoir un ou deux mecs qui ont eu ce problème et voilà. Ouais, ils sont trop Ils ont cru que c'était global. forts. Waouh. Ok. Piscine apéro à venir alors. Sachez que si vous voulez, vous pourrez prendre l'apéro avec mes parents dans la piscine. Parce qu'apparemment, ils galéraient à prendre l'apéro avant. Ouais. Très Bon, bien. bref, voilà. Donc on est au chalet. Et là, c'est Georges, il est pas très content de ce que Joe vient de faire, hein, de tuer l'autre là. Et Joe lui répond de pas s'inquiéter, qu'absolument rien ne le lie à la victime ni au lieu du meurtre, et qu'il va tenter de trouver son fournisseur pour choper des armes quand même. Sur ce, Colombo arrive. Alors j'aime bien ce moment, j'aime bien la transition, genre t'inquiète Georges, Ça va rien aller. ne nous lie Et là, au meurtre. toutoum. Ouais. Colombo est entré dans le channel. Et après une petite partie de flipper, hein, sans gêne du tout, hein, Colombo il arrive, il parle même pas aux gens, il se met sur le flipper. Concierge. Pourquoi pas. Et apparemment il a mis une pièce dedans parce que ça marche à pièce. Donc Pour une fois, il est pas complètement broke. non, il est pas broke, mais bizarre l'affaire quand même. T'es chaud toi du flipper Max ou quoi? Pas C'est trop ton époque, hein. c'est pas tellement mon époque, mais chez un pote, il en a un, son père, parce que lui, c'est un kiffeur justement de ça. Ouais. Et du coup, on y a joué un peu. Mais moi, je suis plus un mec de l'ERA baby-foot billard, tu vois. Ouais, truc à plusieurs quoi. Moi, ouais, oui, déjà. Et puis même au collège, non pas trop. Ouais, au collège un peu, mais surtout au lycée. Entre midi et deux, on allait toujours, ça s'appelait le PCB là, en face de chez moi. De midi à 14h, on allait se buter au baby. Il y en avait genre, sans mentir, il doit y en avoir une trentaine. Hmm. Et on se butait à ça, gros, tous les midis. C'était 50 centimes la partie. C'était des balles dures, pas les balles en liège de con, là. C'était des vraies Ouais. balles dures blanches, là. Mm. Des balles à gamelle, voilà. Juste ça. Mais toi, par contre, toi, t'as dû t'y tuer au flipper. Non, pas vraiment. Ça va, j'ai C'est vrai fait quelques parties, mais Même pas le Super c'est pas le Pinball jeu 3000. du siècle. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est théoriquement infini si tu sais jouer, que t'es pas, tu vois. Théoriquement, il peut durer longtemps. Tant que ta Ouais. bille tombe pas, t'es là, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, Et- Tu dois battre le record. voilà. Bing, 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 bing. Boum, boum. En fait, ouais, mais tu vois, c'est un truc qui est. Si tu ressors ça maintenant, ça marcherait, parce qu'avec les enfants de maintenant, là, qui sont accros aux stimuli visuels et audio, Ouais. je pense que ça marcherait de ouf, le flipper. Ouais, c'est un peu osef quand même comme jeu, un peu. On va dire, Ouais. t'as deux bâtons qui font clac, clac, clac. Maintenant, avec les jeux vidéo de nos jours, c'est dur de Ouais, les c'est intéresser vrai, à ça aussi. C'est vrai. Mais bon, dernièrement, j'ai amené à un moment donné, on est allé au cinéma avec mon petit. À côté, il y a genre des jeux arcade, tu sais. Ouais. Alors, je l'ai fait jouer à genre un truc Monster Truck ou je sais pas quoi, là. Ouais. Mec, tu mets 2 € dedans, ça dure 45 secondes, quoi. Et encore, ouais, c'est clair. Ouais, c'est tombé, quoi. Ah, c'est des fous, c'est des fous. Ouais. Le seul truc que j'aime bien, moi, dans ces trucs-là, qui est franchement cool, c'est le palais. Là, Ouais, allez, c'est cool. Hein. avec l'air, là. Le R, ok. Ça, c'est Ouais. top, ça, par contre. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est des barres de fun. Ah, sinon, les trucs de basketball aussi, ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Les Bah, les paniers, trucs que là, tu peux c'est pas cool. faire chez toi, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Mm. C'est clair. Alors que là, oui, Monster Truck. Ouais. Même les trucs que tu peux faire chez toi, alors les genres de petites machines de moto, là, je sais pas si tu vois, tu sais, où tu te montes sur la. Enfin, même ça, c'est Mm. vraiment osef de fou. Ouais, bon, après, Vraiment ça trop dépend. Oui, Chacun c'est son toujours délire, pareil. hein, je suppose. Et quand j'étais à Port-Aventura en Espagne, il y avait. Donc à Port-Aventura, il y a une salle comme ça de jeux d'arcade. Ouais. Et il y avait un jeu de hand spinner, mec. Hand spinner? Tu vois, c'est quoi les hand spinners? Non. Mais si, mec, le truc que ça avait fait Ah fureur à oui, l'école pendant un moment, là. Des fidget spinners. Ouais. Ouais, voilà, les fidget spinners. Il y avait Ouais. un jeu de. Mec. Spinner Frenzy! Et tu Wow. faisais. Genre, au milieu, il y avait un petit hand spinner comme ça. Et tu devais le faire tourner le plus vite possible pour gagner le plus de points. Non, mais mec. Ah, nice. Là, si t'essayais pas de parler à la génération Alpha Sigma Z de je sais pas quoi, mes couilles. c'est que- Mais en plus, c'est vraiment le truc, ça a fait un carton, puis ça a fait un bide, quoi, non?
Tout le monde Ah s'en non, fout de ces mais- trucs-là aujourd'hui. Ah bah oui, mais comme tout sur Internet en fait. Enfin, genre comme tout maintenant. Ouais, mais gens encore, s'en enfin, je veux dire, ça, foutent tu de fais tout. rien avec, quoi. Tu vois, il y a pas de tricks, il y a rien. Si tu peux faire. Moi je faisais des tricks, c'était fou quoi. J'en ai plein, mec. Hein. Et je dois pouvoir en trouver quelque part hein, chez moi. Mec, tu faisais des tricks et tout, tu pouvais faire des tours du monde et tout. Tu le faisais tourner sur ton doigt, puis après tu faisais hop, 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 tu changeais de doigt et tout. Ouais, par rapport au yo-yo, c'est naze. Le yo-yo, c'est vraiment un truc de boomer par contre, je vais le dire. Voilà, je le dis. Ouais. Je sais Ah faire oui. 2-3 tricks avec un yo-yo, mais c'est vraiment, vraiment un truc de boomer. Ouais, mais c'est 1000 fois mieux que le spinner de merde. C'est sûr. Voilà, tu peux faire des trucs. Mais non. Quoi. Là où, tu vois, je pense là où on va être d'accord, c'est Bill Bokeh, mec. Ça, c'est vraiment Ouais. un truc de, Ça un truc tue. de killer. Ça, c'est vraiment un truc de killer. Tu vois, les mecs qui font des tricks. Il y avait un mec à mon lycée, il était un poil autiste. Et mec, il était trop fort avec son Bill Bokeh. Genre vraiment. Ouais. Je le kiffais d'ailleurs, il était trop gentil. Trop gentil. Voilà. Bon, ça va. Après cet aparté, donc Colombo, il fait un peu de flipper. Puis après, comme Ouais. à son habitude, il commence en le complimentant sur son dernier one-man show, parce qu'apparemment, il connaît Joe Delvin, l'Irlandais grand- rigolo. Voilà. Et sa femme aussi, sûrement, parce que sa Oui, femme, elle voilà. connaît tout. Ouais. Et George se présente vite fait et prend congé. Colombo est venu lui parler de Monsieur Paulet, mais Joe dit ne pas le connaître. Il lui sort le bouquin dédicacé, qui le nomme personnellement. Mais Joe lui répond qu'il en signe des milliers, ce qui semble plutôt logique. Hein. Oui, c'est pareil. Il lui montre ensuite l'inscription Ourselves Alone, qui a été écrite par Vincent, mais ça ne lui évoque rien, et il suggère que ça a dû être écrit après la dédicace, parce qu'il n'en a aucun souvenir. Argument absolument impossible. Ouais, c'est clair. Parce que, donc, admettons, c'était pas là avant. Ouais. Donc, Monsieur Paulet, il est vraiment venu se faire dédicacer le livre. Mm. Et genre, il va écrire au marqueur noir sur la dédicace. Oui. Impossible. Déjà, c'est un peu bête, mais de toute façon, je crois que c'est très facilement vérifiable si un stylo a écrit par-dessus un autre. Quoi. Bah, surtout que ça se voit là dans l'épisode. Hein. Ouais. Ça se voit qu'en plus, parce qu'il y a un stylo qui est en couleur et l'autre qui est en noir. Et la couleur, elle passe par-dessus le noir. Donc, déjà, chronologiquement parlant, c'est pas possible. C'est clair. Bref. La note de l'épisode va être en conséquence, je vous le dis. Enfin, vous le dire. En tout cas, Colombo, il sort et on voit déjà les premiers signes d'agacement de Joe après son départ. Là. Il est déjà Oui. énervé. Quoi. Ouais, il avait pas besoin de grand chose. Mais parce que c'est un révolutionnaire, mais qu'il est déjà à cran. Ouais. Je sais pas, c'est une théorie perso. Bon, en tout cas, on repart à la librairie en question. Et après un petit exercice en langage des signes, qui dure pas trop longtemps, hein, Max, je crois. Hein. Non, ça va. Ça va. Ça va, 3 jours ouvrés. Ouais. Il s'entretient avec la vendeuse. Il l'informe de la mort de Vincent, qui était là il y a quelques jours, mais elle ne se souvient plus de lui et va demander à ses collègues s'ils ont des infos, mais revient bredouille. Et bien sûr, pendant qu'il patiente, Colombo il feuillette un bouquin d'art érotique sous les yeux d'une dame qui semble désapprouver. Moi, je te dis, je pense qu'il est pas heureux à la maison, Colombo. Tu crois? Déjà, les gens qui travaillent trop, c'est souvent qu'à la maison, ils ont pas ce petit refuge. C'est vrai. Puis il laisse pas assez de place à sa femme et trop à son travail, quoi. Et voilà. Et en plus Mm. de ça, dès qu'il voit une femme, il est abasourdi, genre la danseuse du ventre et tout ça là. C'est vrai. Bah après, Je à pense l'autre que, là qui est ouais. en train de la regarder avec un air de désapprobation, j'ai envie de lui dire qu'est-ce qu'il y a, quoi. Il a le droit de regarder le livre érotique, il est là pour ça, le livre érotique. Non? C'est vrai que si t'as quelque chose dans ta boutique et que tu es étonné que les gens le regardent, c'est que tu es bizarre. Ouais. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Un peu prude, la femme. Ouais. Bon, par contre, elle l'informe que Ourselves Alone, ou Sinn Féin, en gaélique, est le cri de guerre de rébellion irlandaise dans la guerre civile, comme on l'a dit plus tôt. Alors, Le mec était un peu bête, hein, déjà, de dire qu'il savait pas, vu que quand même c'est sa cause primaire. En tout cas, c'est marrant qu'il apprend ça quelques temps après grâce à elle, alors que de nos jours, c'est une petite recherche Google instantanée qui te dirait ça, c'est marrant. c'est vrai, mais ils avaient pas Google eux. C'est une vanne, c'est une vanne. Bien évidemment. Non mais c'est marrant, tu vois, ils ont une inscription dans un livre et il faut qu'ils attendent Oui. de trouver la bonne personne qui vont leur donner la bonne info et tout. Tu sais. Je te jure. Ouais. En tout cas, oui, Google aurait évité cette scène qui n'était absolument pas nécessaire. ChatGPT même l'aurait fait. Encore Oui. mieux. Quoique, dans les infos, ChatGPT, c'est pas le meilleur. Ah ouais? Ouais, des fois, il te dit n'importe quoi. Ok. Moi j'ai un membre qui est en train de nécroser là, je lui ai demandé la médication et il m'a dit que 2 Doliprane ça passait. Ouais. Ouais. Et t'en as combien de pense- membres qui nécrosent maintenant? Bah 4. T'as- Mais il m'a t'as dit, demandé à mais- ChatGPT. Ouais, je lui ai dit, mais en fait il m'a dit que il fallait pas prendre des 500. Ah, ok. C'était ça le problème. Et oui, donc là du coup ça pense que ça a commencé à aller mieux là. Je vois. Bah, Bon, de bah, toute c'est façon, très bien. ouais, là ils sont encore en train de tomber là donc bon. Ouais. Je pense que je m'y suis pris à temps donc c'est rassurant. Bah, continue ainsi. Merci.
Profite vite parce que bientôt je pourrai plus faire d'épisode. Hein. on va enchaîner. J'aurai nécrosé. Ouais. En tout cas, à la fin, on a la vendeuse qui se jette le bouquin d'art érotique aussi. Apparemment, ça l'intéresse. Donc aussi. voilà. Et parce qu'elle a vu Colombo, elle s'est dit, pas mal quand même lui. Un livre d'ailleurs qui coûte $55 de l'époque, donc environ 240 balles de nos jours. Voilà, ça fait cher excusez-moi du terme, la branlette. Allez, amène-nous sur les lieux du crime à l'hôtel avec Colombo. Allons-y, on retourne à l'hôtel. Colombo lit le bouquin et se refait la scène du crime, toujours avec ce petit adhésif blanc là, typique des scènes de crime à l'américaine. Ouais. Ils ont même fait les pieds. 8, quoi, tu sais, c'est tout droit, quoi. Donc il s'interroge sur le placement de la bouteille près du corps, qui aurait dû se trouver, selon sa petite expérience, plus près de la table. Ouais. Et à ce moment-là, Joe débarque pour dire à Colombo qu'en fait, il se souvient des mots écrits dans son bouquin et qu'il était juste confus quand il a répondu la première fois parce que tu comprends, un inspecteur de police qui vient de te parler, bon, hein, là, ça lui est revenu d'un coup d'un seul. Là. C'est dingue ça, putain, j'ai l'impression que tu te rapproches de moi, du coup je viens me justifier. Ah. Bon, et on a encore des gens random qui viennent sur le lieu du crime. Hein. Ouais, bah classique, de toute façon. Ouais. En plus, mais qu'est-ce qu'il fout là, le gars, lui? Et pourquoi il viendrait là? Ouais, voilà, il y a aucune raison. Genre, là, cet épisode-là, il est vraiment bizarre. Parce qu'en fait, il est jamais censé être venu là. Ouais. Il est, comme il l'a dit lui-même, il y a rien qui est censé le relier à la scène de crime ou au meurtre. C'est ça. Et d'un coup, il se pointe. Le seul truc qu'il y a maintenant, c'est que Colombo est venu lui parler de lui. Oui, mais du coup, mais en plus, quand il le voit arriver, Colombo, dans sa tête, il se dit bon, voilà, c'est fini, quoi. Tu vois, mon coco, qu'est-ce que tu fous là? Ben oui. Mais il lui fait croire en lui disant vous venez enquêter un peu aussi parce que genre c'est important. C'est marrant. Aucun sens, vraiment. Ouais, donc du coup, Colombo le fait participer un petit peu à l'enquête. Il lui explique vite fait la problématique de la bouteille déplacée. Ouais, ils se retrouvent tous les deux à quatre pattes là, tranquille. Ouais, voilà, il marche. Il a quand ils marchent tous les deux là pour se rapprocher du truc. Franchement, c'est bien ce moment. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Et malheureusement, Colombo, il a une autre problématique. La mallette de Vincent, qui ne contient aucun papier, mais son argent est encore sur place. Donc le mobile, pas le vol. Et à ce moment-là, on a Joe qui se fout de sa gueule en disant incroyable votre sens de la déduction. Ouais. Et Colombo qui continue à faire le con. Sauf que bon, il se fout de sa gueule alors qu'il a déjà compris. Naze, le mec, quoi. C'est clair. Mais il a pas encore sifflé, donc il a pas compris. C'est vrai. Sauf qu'il manque quand même un truc. Ouais. Dans la commode du monsieur là, il manque un flingue. Et Colombo suggère que la victime connaissait le tueur, vu qu'il a commandé une bouteille très spécifique de whisky au room service, alors que lui-même ne boit pas. Ouais. Vu qu'il est diabétique. Oui. Alors, le flingue qui manque, c'est pas qu'il est toujours en la possession de Joe. Non, c'est qu'il est parti au bureau. Oui. Donc Joe, il l'a tué et après il a remis le flingue à l'intérieur du truc. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Pas d'empreinte dessus. Non, c'est bon ça. Non, ça c'est. Il l'a enlevé pendant que tu regardais pas, Yann. Oui, pardon. Putain. C'est ouf ça. Ouais. En tout cas, j'aime bien l'indice du truc. Genre, il était diabétique. Et donc, ça pouvait pas être pour lui, donc ça pouvait être pour quelqu'un d'autre. Qu'il avait invité. Ouais. Et puis, il y a juste 2 verres, quoi, sinon. Oui, aussi. Mais il y a juste 2 verres, dont un avec les empreintes, quoi. Enfin, ouais, mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'il a acheté la bouteille pour le tueur. Donc, c'était un entretien, donc forcément, il le connaissait, quoi. Ouais. Donc, c'est exactement ça, ça devait être pour le tueur. Et sur ce, Colombo lui sort un papier qu'il a trouvé sous la lampe de chevet de la chambre d'hôtel, où il est inscrit LAP 213. Ouais. Et on a droit au petit sifflement de This Old Man pendant qu'il l'amène jusqu'à la lampe. Et là, ça y est, c'est bon, il a compris, du coup. Là, c'est bon. Là, il a sifflé. Et puis, ils vont se faire une petite discussion. Ouais. Et on va s'écouter ça, sur les suggestions de quel est ce LAP 213. C'est peut-être des initiales de quelqu'un. Ouais, Marc, qu'est-ce que vous faites du 213? La combinaison d'un coffre privé. Celle-là, monsieur, je vais en prendre note. P pour police, numéro d'une plaque de police. En celle-là aussi, je la note. Ou bien encore une plaque minéralogique. Oh, Le formidable. numéro de code d'un membre actif d'un club. De mieux en mieux, monsieur. Ou bien d'un code postal international. Ah, non, cette fois, j'ai peur que nous nous égarions. Mon imagination commence à s'essouffler. Ah bon? Mes cellules ont besoin d'aliments. Voulez-vous que nous déjeunions ensemble? J'allais justement vous le suggérer, monsieur. Eh ben, eux aussi, ils ont faim. Ouais. Ouais, donc il fait tout un tas de suggestions et Colombo, il lui fait « Oh, fabuleux, incroyable, je vais marquer ça dans mon carnet. » En anglais, quand il lui dit
Non, ça, je pense pas. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait mourir de rire, genre. Non, là, non. Tu sais, c'est c'était- genre ton pote qui s'emporte un peu trop. Bah, genre, moi, en fait. Ouais. Et genre, à la fin, t'es en mode. Là, Non, tu non, t'égares, pas mon pote. Ouais, c'est ça. Tu l'aimes bien, Ouais. Joe Devlin, ou pas? Bah, Dans sa prestation, dans son ensemble, ça va? ouais, je trouve il est cool. Ouais. Ah ouais, il est marrant. En fait, je le trouve investi. J'aime bien. Ouais, il est très théâtral, très à fond, quoi. J'aime bien ces gens-là, moi. Je suis un peu dans leur team. Mais t'as vu, en plus, tu sais, il a des mimiques un peu chelous, quoi, tu vois. D'ailleurs, à ce moment-là, quand il dit, ouais, venez, on va manger ensemble, tu vois. Oui, il se Après, relève il d'un part, coup. Il se relève, et quand il part, Et il, après, croise, oui, il croise les il mains fait- vers le il dos, fait comme ça, il fait- bizarrement. Ouais. Il- Je sais pas Et pourquoi il fait marche. ça. Et je te jure, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait cette remarque aussi. C'est un petit lutin, c'est un petit lutin. C'est un leprechaun. D'ailleurs, je crois qu'on dit leprechaun. Ouais, en anglais, on dit leprechaun, ouais. Mais du coup, je pense en français, on dit leprechaun. Ouais, je crois qu'on dit pas ce mot-là. Bref, parlons de Joe Devlin, justement, qui est joué par Clive Revill, né en 1930 et toujours avec nous, acteur néo-zélandais. 30, c'est toujours avec nous. Ouais. 94 ans, le cousin. Oh, il est in. Acteur néo-zélandais qui a commencé sa carrière au théâtre dans les années 50, tu vois, ça a du sens. Et puis il s'est tourné vers le cinéma. Voici une liste non exhaustive de ses films. Alors, Bunny Lake a disparu en 65, La vie privée de Sherlock Holmes en 70, La maison des damnés en 73 avec Roddy McDowall, notre Roger national dans l'épisode 6 de la saison 1. Il est la voix de l'empereur Palpatine dans Star Wars, l'Empire contre-attaque, ouais, en 1980, donc pas mal ça. Il a joué dans La Grande de Zorro avec George Hamilton, tueur Colombo dans l'épisode État d'esprit. Il y a encore pas mal de films, il y a un tas de séries, mais il a surtout beaucoup prêté sa voix à des films d'animation et jeux vidéo en tout genre. Et je trouve Ok. qu'il a effectivement la voix pour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a un peu ce truc de dessin animé. Mais parce que ça va dans son personnage de mec théâtral et tout. C'est ça. C'est ce mec qui est fait pour faire ça, ouais. Ouais. C'est vrai. Donc pareil, je vais pas tout énumérer, il a sacrément roulé sa bosse, et il est l'une des 5 personnes à jouer dans les 2 franchises que sont Star Wars et Star Trek. Ah ouais, il a Mm. fait toutes les étoiles, lui. Voilà. Pas mal. Et je vous amène au pub. Parce que là, c'est important, hein, Max. Là, Ok. Donc là, il est temps que j'étale un peu ma science du jeu de fléchettes. il faut rétablir la vérité. Ouais. Alors, il n'y a rien qui va. Alors, à Joe, il lui reste 88 à faire. D'accord? Avec ses 3 fléchettes, il fait 72, donc il devrait lui rester 16. Mais pourtant, Joe marque 32 sur le tableau. Pourquoi pas? Ok. Puis, après, c'est fantastique. Hein. Colombo, il lui reste 66. Il le dit même, hein, il reste 66. Il loupe ses 2 premières fléchettes. Puis, il fout sa 3e dans le 50, donc au milieu, plein centre. Et hop, apparemment, c'est parti terminé. Quoi. Bah ouais. En fait, mais parce que toi, tu joues pas avec les bonnes règles, Yann. Non, mais faut arrêter ces supercheries, là. Non, là, tu joues pas avec les bonnes règles, Yann. En fait, je t'explique. Hmm. Dans les fléchettes, Ouais. le but, c'est d'essayer, donc tu pars de 301 ou 501, ça dépend. Ouais. Le but, c'est d'essayer de descendre à 0, d'accord? Ah, Par oui, contre, si à un moment, tu mets une fléchette au milieu, t'as gagné. Ah, ok. Ah, ok. C'est Ah, à ça que ouais. ça sert, au milieu, là. Ok. En fait, c'est genre, c'est le bouton instant win, genre, c'est le golden buzzer à la France un incroyable talent, tu vois. Non, mais moi, je visais le triple 20 Mais depuis non, le mais toi, début. Non, t'as mal éduqué, Yann. Ouais. Mais parce que Ouais, toi, écoute, tu je sais. joues. Maintenant, Toi, je sais. non. Toi, tu joues à la suédoise. Mais. Eh oui, ça, c'est l'irlandaise. Eh oui. Eh Ah. oui. Eh oui. Après, le problème de toi, en fait, c'est que tu te renseignes pas assez, je trouve. Hmm. T'es un peu. Bon. Pour cette fois, ça ira. Mais. Ouais, je me laisse un peu aller au fil du vent. Ouais, fais gaffe à toi quand même. Fais gaffe à toi. On pourrait te retirer ton Grammy Award. Ça, je voudrais pas quand même. Eh oui. Bon, bref, après cette partie de fléchettes extraordinaire, ils se mettent à table. Et au moment de trinquer, Colombo lui sort les mots Sinn Féin. Et Joe lit ces mots à la Révolution et lui en donne une traduction, tout en lui faisant croire qu'il est plutôt pour la paix. Donc il sait très bien ce que ça veut dire, il sait très bien ce que c'était dans le bouquin. Et donc Colombo lui demande pourquoi il a trouvé étrange les mots écrits dans le bouquin alors qu'il savait très bien ce que ça voulait dire. Il répond qu'il ne sait pas pourquoi il les a écrits, tout simplement. Voilà. Sur ce, la barmaid lui amène sa bouteille personnelle, et que voilà, c'est la même marque que celle trouvée dans la chambre d'hôtel. Bon, alors là, déjà, j'ai plusieurs choses à dire. Vas-y. Si tu sais que ce genre de truc peut arriver, tu l'amènes ailleurs, Mais oui. déjà. Ouais. Mais en plus, selon moi, à mon humble avis, à ce moment-là, tant pis, elle lui amène sa bouteille. Franchement, joue-le à fond. Hmm. Joue-le en mode, ah ouais, ça c'est du super. Genre, fais comme si, Ouais. genre, c'était normal qu'elle t'amène cette bouteille et que, de toute façon, t'es censé avoir rien à voir avec cette histoire. Ouais. T'es juste un kiffeur de ce whisky. La serveuse t'amène ton whisky. Kiffe. Parce que t'as vu sa réaction de mec gêné. Ouais.
Ça montre direct qu'il est. J'aime trop sa tête quand il les voit. Tu sais. Il fait, Ouais. oh là, mais non, pourquoi oui, et après, Ah il non, fait, non, pas ce ok. soir. Pas ce soir. Ouais. Et elle lui laisse quand même, tu vois. Mais non, au contraire, moi je pense que j'aurais joué le truc à fond. Le truc en mode ah, mais vous savez quoi? Ben regardez, goûtez là. Ouais. Bah, de toute façon, quoi qu'il fasse, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est déjà fini depuis Colombo, longtemps. il le savait déjà, mais alors là, quand il sort la bouteille et qu'elle dit, oh, tenez, votre bouteille, alors qu'il sait qu'il y a un mec qui s'est fait tuer, qui a acheté une bouteille comme ça, exprès pour Exprès un tueur. pour lui, ouais. Et c'est fort. C'est Donc, clair. sur ce, Colombo le salue et s'en va, sans toucher une seule fois à son repas. Hein. Comme d'hab. T'aimes bien la vibe pub anglais, toi, ou quoi? Irish Pub, du coup. Ouais. Bah, moi, j'aime bien. Entre guillemets, le seul bistrot où on va ici, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui marche, en fait. Ouais. C'est un peu cette ambiance-là, tu vois, tout boisé, tout à la bonne franquette, quoi. Ouais, c'est cool. Hein. Et franchement, c'est cool, j'aime bien cette ambiance. Mm. Parfois un poil trop bruyant. Ah. Trop de mecs qui jouent aux fléchettes. Ouais, j'en peux plus, moi. Ils sont là. Ouais, bullseye. Non, mais ouais. Peut-être un peu trop bruyant des fois, mais j'aime bien ce genre d'ambiance. Bon, C'est cool. Tu sais que tu peux être posé avec tes potes, boire de la bière ou manger. Tu manger peux un être bien. peu. Mm. Ouais. Bon, en tout cas, Joe, il rejoint Kerry à une table qui lui annonce qu'il a trouvé un numéro de téléphone écrit sur le programme télé de Vincent. Il l'a essayé et est tombé sur un certain monsieur Jensen. Et voilà, hyper fier de lui, le Kerry, avec sa serviette fourrée dans son col. Il est génial. Le boss. Quelques mots sur lui d'ailleurs. Kerry Malone, joué par Michael Horton, né en 1952, est toujours avec nous. Colombo fut un de ses premiers rôles à la télé. Et encore un qui a prêté sa voix à bon nombre de séries d'animation telles que Spider-Man, La Légende du Prince Vaillant, Zazu, Jem et les Hologrammes, Laser Tag Academy, Transformers, L'Incroyable Hulk, etc., etc. Attends, il a un truc pour les trucs SF. Ah, il a pris tout ce qui venait, je crois. Il avait juste ça, en fait. Attention, Max. Il a Oula. 12 épisodes d'Arabesque à son actif, vu qu'il joue le rôle du neveu de Jessica Fletcher, qui apparaît de temps en temps. Tu vois. Et non, le petit cousin. Mm. Il est aussi apparu dans 3 films de Star Trek et un tas d'autres trucs. Et on va chez le concessionnaire Jensen, où Joe arrive dans une Jaguar XK120 de 1952. Classe ou pas classe? Mais quel goût? La classe. Déjà, il a pas peur de la pluie, il a une voiture blanche, et ça me plaît. Mm. Ça, j'aime. Ouais, c'est pas mal. Quand tu déboules, même aujourd'hui, tu déboules avec ça n'importe où. Tu sais que t'es un mec influent, genre. Oui. Bon, en tout cas, Joe, il trouve Jensen, mais se rend vite compte que le gars n'a rien à voir avec la vente d'armes, apparemment. Enfin, de ce qu'il croit, en tout cas, jusque-là. Ouais, même. Mais de toute façon, il faut toujours se méfier des mecs qui ont des grands chapeaux comme ça. Ouais. T'aimes bien le style cowboy qui vend des camping-cars? C'est bien ou quoi? C'est dans le thème, c'est vraiment américain de fou. Tu te verrais dans un camping-car un jour, toi, ou quoi? Oh là là, alors là, jamais de la life, mon pote. Non, jamais. Ah. C'est marrant parce que tu dis ça maintenant et après, dans 30 ans, tu diras, putain, un petit camping-car. Non, je t'avoue que C'est non, pas je suis con, un en peu, fait. Maintenant, je comprends pourquoi ils faisaient ça, les mecs. je suis un peu un kiffeur de l'hôtel, moi, je t'avoue. Ouais. L'hôtel, c'est top quand même. En plus, un camping-car, ça coûte un Oui. bras et demi, quoi. Ouais, et puis ça suce en essence, mon pote, laisse tomber. Mm, ouais. Non, et puis même, je sais pas. En plus, maintenant, non, c'est pas la bonne période pour avoir un camping-car. Avant, tu pouvais te poser un peu n'importe où, ils s'en battaient les couilles. tu Ouais, vois. t'as vu, maintenant, Que là, maintenant, réglementé, ouais. tous les parkings, ils ont des trucs anti-camping-car. Même si tu te poses dans la forêt, juste tu te gares bord de route en forêt et qu'il y a Mm. une voiture de police qui passe, tu sais pas pourquoi, ils vont t'en payer. C'est quand même ouf, hein. C'est une dinguerie quand même hein, de Ouais, pas ça avoir va. le droit de se poser. La liberté de mouvement, un peu, quoi, tu vois. Non, puis surtout que, enfin, vraiment, là, c'est le genre de truc. Genre, tu vas te poser en forêt avec ton Ouais, camping-car. voilà. Tu fais vraiment chier personne. Tant que t'allumes C'est pas un clair. feu, que tu jettes pas tes ordures et que tu vides pas tes toilettes dehors, enfin, je veux dire, tu vois. Mm. Je veux dire, tu fais vraiment, mais vraiment, vraiment chier personne, quoi. Ouais. Bah, il n'empêche que, méfiez-vous des gens qui ont des grands chapeaux blancs comme ça, là. Oui, ouais. Ils sont jamais fiables. Non. Et généralement, ils ont des Mac 11. Ouais. Cachés Dans dans leur tout leur porte-cars. camping-car. Bon, en tout cas, si jamais c'est celui que Jensen, celui qui voulait faire visiter à Joe qui Oui. t'intéresse, ben Bah, il est sache que débile. c'est un Apollo 330 RB. Ah, ok. Parce que IMCDB fait aussi les camping-cars. Je suis sûr que Google Lens le ferait. Tu prends photo avec Google Ouais. Lens. Mais c'est une des seules bagnoles où c'était vraiment écrit sur le côté le modèle, donc j'avais même pas besoin d'IMCDB, tu vois. Ah oui. Mais ce que j'aime bien sur IMCDB, c'est que tu peux aller sur la voiture, tu vois. Tu Ouais. cliques sur la voiture et il te donne tous les films dans lesquels la voiture apparaît, quoi. C'est Ah, c'est génialissime. une dinguerie. Ah, C'est une dinguerie. c'est top. Ah, c'est vraiment une DB de fou. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et puis, je te dis, hein, des fois, par exemple, dans cet épisode de Colombo, il y a genre 30 bagnoles répertoriées parce que t'as la bagnole qui est juste derrière l'autre bagnole. Ouais, tu vois. qui est- C'est ouais. ouf.
Ah, c'est des fous. Et t'as des mecs qui sont là en train de dire, je crois que c'est le modèle 72 parce que C'est ouais. le pare-choc, il est un peu plus comme ça. Ah ouais, puis en plus, parce qu'en plus, ils sortaient avec des jantes en 18 pouces à cette époque-là. C'est ça. J'adore. Formidable. Non. Veux-tu nous amener chez Léo Connell? Bien sûr, allons chez Léo Connell, où Joe et Léo Connell se prennent la tête chez Léo Connell à propos de l'implication d'Léo Connell. Donc ils se prennent la tête à propos de l'implication de chaque partie avant que Colombo n'arrive. Ouais. Il échange quelques mots avec Joe avant de rencontrer Léo Connell, chez Léo Connell. Et il se rend compte que c'est la famille qui est à la tête d'un empire industriel. Ouais. Il leur parle de Vincent, qui était trafiquant d'armes et qui les exportait des USA vers l'Irlande. Et que vu que les O'Connell sont à la tête de l'association des Amis d'Irlande, qui aide les victimes de la guerre civile, il leur demande s'ils sont au courant de ce business. Oui. Donc là, le mindfuck un peu total. Il va voir des Irlandais pour leur dire « Putain, vous êtes des grands défenseurs de l'Irlande libre, pacifiste et tout. Est-ce que vous connaissez ce marchand d'armes ?» Ouais. Et donc, ils promettent d'enquêter au sein de leur association. Colombo s'en va. Ouais, après avoir complimenté la broderie de Madame O'Connell et d'avoir parlé de son neveu qui en fait avant ses concours d'haltérophilie, le truc lunaire. Colombo qui... Ces bobards, ils sont de plus en plus gros, quoi. Ouais, je te jure, il divague tellement. T'es fan de la broderie, toi, Max? J'aime bien te poser des questions de merde, comme ça. On sait jamais si t'as une petite anecdote ou quoi. Non, la broderie, non. Je suis pas très. T'en fais pas dans ton camping-car le week-end? Pas trop, non. Pas trop. Mais je suis sûr que c'est très reposant de coudre. Au moins de faire du crochet, tu vois, ça doit être cool. Mais je sais pas, je comprends pas trop les gens qui font ça, je t'avoue. Mais ça doit être marrant. Bah, ils font des trucs jolis, ils font des trucs pratiques, tu vois. Ouais. Ils font des drapeaux qui vont sur les bateaux, tu vois. Des saucettes. Des chaussettes aussi, hein. Pour ton micro. Oh, je vais me broder une chaussette pour... Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est une bonne idée en plus. J'ai pas le temps. J'achèterai juste une bonnette un jour, en fait. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse en réalité. Mais un petit one more thing. Colombo annonce à Joe qu'il pense que l'inscription LAP 213 est peut-être une adresse. Et il va lui-même enquêter de son côté. Donc Joe, là, à ce moment-là, il semble vachement heureux qu'il soit à côté de la plaque. Mais bon, il a pas l'air si content quand il se casse et que Madame O'Connell lui dit « Ah, au top, hein, ton ami. Hein. » Super. Super, hein. Lâche rien. Hein. Ouais. En tout cas, j'aime bien aussi le fait qu'il arrive et qu'il dit « Ah, mais vous êtes à la tête d'un empire industriel. » Genre, il a pas fait de recherche avant. Genre, il sait pas qui c'est les O'Connell quand il arrive chez eux et qu'ils ont un manoir de ouf et tout. Je te jure. Non, mais Colombo, c'est l'enquêteur, mais qui enquête pas de fou. Ouais. Il est là, quoi. Il fait pas l'enquête, juste il quête. Ouais. Ah, bah après, il fait totalement semblant, hein, mais c'est marrant. Quoi. Oui. Ah, oui, il fait semblant, oui. Bien sûr. Il est pas du tout comme moi, il oublie pas tout, bien sûr. Oui, et pendant que Colombo il réfléchit sur les lieux du crime, on voit un peu une séquence juxtaposée, genre. Il y a Joe qui fait le tour de tous les marchands d'armes potentiels qui pourraient le fournir, sans succès. Sans succès, et il tombe quand même sur un marchand, un mec qui vend des armes, qui fait « Ah, il vend toujours des armes, ton patron ?» Et il fait « Non, on a arrêté les trucs qui tuent les gens, maintenant on vend de la cocaïne, des poppies et je sais plus quoi. » Ouais. Et j'étais là, bah ouais, t'as grave arrêté les trucs qui tuent les gens, ouais. Ouais. Bah top, arrête rien surtout. Et on arrive sur un petit bateau, grand bateau même, peut-être, je pourrais dire. Yes. Où Joe vient voir le capitaine pour lui dire qu'il a du souci avec la marchandise et qu'il faudrait reporter le départ du bateau, si possible de 2 ou 3 jours. À quoi le capitaine, vêtu d'une moustache tout à fait angélique, lui dit « Mais mon frère Rao, même de 2-3 heures, je peux pas reporter. » Donc, absolument impossible. Et il se rapproche des fenêtres du bateau. Et là, le zoom optique iPhone 16 Révolution, Steve Jobs, qui zoome jusqu'à ce qu'on voit Colombo au bord du quai et qui se rende compte que le bateau en question, sur le quai 213 du port de Los Angeles. Ouais. Los Angeles, port. Et j'aime bien là, parce que Colombo, il fait genre « Oh, on a tous les deux trouvé le bon lieu. » mais putain, mais plus flag, y a pas. Le mec, il est encore là, mais qu'est-ce qu'il branle là, quoi, le mec. Je te jure, il a enquêté aussi, quoi. Ouais. Ah, je te jure. Ouais, d'ailleurs, il dit que c'est Georges qui a pensé, quoi. Vu que sa compagnie a construit ses quais, donc il a fait « Ah oui. » Et il dit, et Colombo, il dit que c'est sa femme. Ouais. Parce que, attends, c'est lunaire ce qu'il dit à propos de sa femme, lui.
Il dit un truc genre, je sais plus ce qu'il dit. Je me souviens. Ah si, elle a vu dans le journal. Non mais, aucun sens. Elle a vu un truc dans le journal qui lui a fait penser au port de l'os. Non mais, toujours plus, toujours plus. Sa femme, c'est-à-dire que sa femme, en fait, sans sa femme, Colombo, il trouverait rien. Il trouverait rien, il connaîtrait personne. Extraordinaire. J'adore sa femme qui existe. Bon, je m'arrête 2 secondes pour parler de George O'Connell. Donc, il est joué par Bernard Behrens. Né en 1926 et mort en 2012. On commence avec ses films et L'Enfant du Diable en 80, avec la merveilleuse Trish Van Devers, notre Kay d'il y a 2 épisodes. La Galaxie de la Terreur en 81, qui a effectivement l'air terrifiant. Hein. Firefox, L'arme absolue en 82, avec Clint Eastwood, sans doute un film qui prône les explorateurs internet open source. L'homme aux 2 cerveaux en 83, Descente à Paradise en 94 avec Nicolas Cage, Le fantôme de Sarah Williams en 2000 avec Jennifer Connelly. Petite question, vu qu'on parle de Jennifer Connelly, est-ce que tu as vu Requiem for a Dream, Max? Non. Alors je vais attendre un peu avant de te faire ça. Ok. Puis enfin, on a Manipulation en 96 avec Nick Nolte. Au-delà des films, Bernard Behrens, c'est aussi 21 épisodes de Dracula, 8 épisodes de Festival, puis en vrac, on a Dallas, Rintintin Junior, La Nouvelle Guerre des Mondes, Hooker et bien d'autres. Rintintin Junior, ça a l'air vraiment qualitatif. Et donc, le bateau, on revient au bateau qui se tient justement dans ce quai-là, et il partira pour Belfast. Donc, Colombo a capté que c'était le moyen de locomotion pour les armes. Joe fait style d'en être venu à la même conclusion, et Colombo lui dit qu'il fera fouiller le bateau sans trop tarder. Puis là, on a Colombo qui repère son pneu crevé, et deuxième instance de Joe qui prend Colombo pour un gros débile. Il demande s'il a sa roue de secours, et Colombo, il dit qu'elle est chez lui, et Joe, il répond « Bah ouais, comme ça, si vous crevez, la roue, elle est chez vous, quoi, à portée de main. » Limite en levant les yeux au ciel, j'aime bien. Et puis il va pour partir, mais One More Thing, qui a l'air de bien le saouler, Colombo lui demande s'il peut lui emprunter 10 cents. Alors, je crois que c'est la première fois qu'il emprunte de l'argent au tueur, il me semble. Et là, ouais. Il se permet tout. Ouais. En roue libre. Voilà. Et Joe, il dit qu'il va partir, faire un peu de radio, une petite interview. Et on y va justement, il se fait interviewer, et il parle avec l'animatrice de la Révolution irlandaise, avec des écouteurs qui ressemblent plus à des stéthoscopes qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Trop marrant. Trop marrant, les deux tiges en fer là. Ouais. Hilarant. Très pratique. Et après avoir entendu le début de l'interaction à la radio, justement il est dans la dépanneuse, genre, Colombo décide de l'appeler en direct pour lui demander le nom de l'auteur de la citation révolutionnaire. Justice pour le plus grand nombre, que chacun soit payé selon son dû. Telle est la citation. Donc Colombo, il a emprunté l'argent en avance pour pouvoir payer le téléphone avec lequel il allait appeler. J'aime bien. Il savait qu'il allait l'appeler, qu'il allait le faire chier. Et donc il lui demande des infos par rapport à cette citation, pensant que ça venait de lui, et Joe lui donne le nom de Michael Dolan, un homme qui a été pendu. Et la phrase, il l'a vue dans une cellule de prison. Parce qu'il raconte plusieurs fois que quand il était jeune, il avait 14 ans, il a fait exploser je sais pas quoi, et donc il est parti en tôle, qu'il a été con. Avec de la dynamite, ouais. Et pendant cette interaction, on voit quelqu'un de bien plus engagé qui n'est apparu à Colombo au départ, quoi. Au début, il savait rien de rien, et tout d'un coup, c'est un révolutionnaire. Donc, voilà. Donc encore une fois, un double, triple, quadruple jeu. Ouais. Qui va se retourner contre lui. Et donc il revient à sa voiture, notre ami Joe, et Jensen revient le voir pour lui faire une petite offre marchande, la même que celle de Vincent, qui était son intermédiaire, et qu'il a perdu, quoi. Et là, il joue à cache-cache avec les armes à feu dans son véhicule, comme on l'a dit un peu plus tôt. Et on part au pub où Kerry arrive sur sa Honda XL 175 et rejoint Joe pour le prévenir que le navire est en train d'être fouillé par le FBI et qu'il n'y aura jamais moyen d'y cacher les flingues. Joe lui... Putain, j'arrive plus à parler. Joe lui dit de lui faire confiance et qu'il sait exactement comment il va faire. Merci. Colombo fait son entrée et paye sa tournée pour fêter le succès imminent de son enquête. Et pour fêter ça, justement, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter l'extrait qui va avec. Là où ils s'échangent des poèmes. Ah, attendez, c'est mon tour, monsieur. Mais c'est pas un poème, et encore moins un toast. Oh, mais ça ne fait rien, improviser, pour que la chute soit drôle. Attention, écoute bien, Max. Il y avait une fois un bon paysan qui possédait 3 femmes. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Une, c'était pas assez ».
À deux, elles n'arrêtaient pas de se battre, alors pour les séparer, j'ai dû en prendre une troisième. Elle est bien bonne, celle-là. Excellent, lieutenant. J'enlève le défi. À 20 pas et à l'arme libre. Prêt? Demi-tour? Feu. L'imagination peut trahir son maître s'il ne sait la tenir en main. Il suffit de lui lâcher les rênes pour que son cavalier se retrouve le nez ou le derrière dans la poussière. En tout cas, vous n'en manquez pas, mais attendez. Est-ce que vous connaissez l'oiseau qu'on appelle pélican? Celui qui a des yeux bien trop grands pour son ventre. Et il emporte dans son bec assez de poisson pour 3 semaines, mais où diable met-il la boisson? Et c'était la fin de cet épisode. C'est là-dessus qu'on va conclure. Ouais. Où diable mettait-il la boisson? Donc, je tiens à dire que à ceux qui ne regardent qu'en français, que en vrai, ce qu'ils font, ça s'appelle des limericks, donc c'est des poèmes, et genre qui riment, quoi. Et en plus, c'est... Alors, on n'aime Alors. pas, hein, c'est un peu... C'est ce que c'est, mais c'est sympa, en plus, c'est bien écrit, tu vois. La Ouais. rime est bien faite, il y a un genre de... Il y a quelque chose de poétique dedans qui est sympa, en anglais. Alors là, je sais pas ce qu'ils font, là, mais déjà, c'est pas Ouais. drôle. Ben déjà, le premier, c'est une blague. Ouais. Le deuxième, c'est Ouais. une anecdote. Ouais. Je sais pas. Le Le deuxième, j'ai rien compris. En moi. fait, il y a rien de drôle, en fait. Ah oui. Ah mais non mais si. Moi j'adorerais me foutre de sa gueule. Par contre la première en plus du mec qui dit il y a un mec qui avait 3 femmes. Ouais. Et en plus là en français t'entends une meuf qui rigole qui fait elle est excellente celle-là. Alors que c'est peut-être le truc le plus horrible qu'elle a dû entendre de sa semaine. Ouais. Ça n'a aucun sens. Alors, même dans la version originale, c'est pas aussi marrant que ce qui apparaît à l'écran, mais au moins, c'est bien foutu, c'est bien fait, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la VO et de la VF, Ouais. je me suis permis de faire un petit sondage sur Facebook auprès de nos Oh. auditeurs. Donc, très pointu, hein, le sondage, forcément. Français ou anglais. Voilà, exactement. Donc c'est une étude IFOP hein. C'est vraiment Ouais, c'est sur un échantillon. Combien d'échantillons? Fais-moi rêver. Il y a eu 68 votants. Pas mal quand même. Ouais, ça va. Et donc, vas-y, petit pronostic. Allez. Pour moi, c'est 30% VO, 70% VF. Bravo. 25-75. Ah, c'est pas mal. Mm. Pas mal. Donc, ouais. Ce qui me paraît à peu près logique en vrai. Ouais. Au vu du paysage français qui parle anglais. Ouais, moi, j'aurais estimé ça à... Moi, j'aurais dit 10-90, tu vois. Ah ouais? Non. Ouais. Non. Ouais, bah, Non, pas. En je me fait, serais pas. trompé, mais... C'est pourquoi? Pas pour un truc aussi pointu que ça. T'as vu, c'est niche. Tu me dis, tu demandes aux Français, est-ce qu'ils ont regardé les Simpsons en français ou en anglais? 90% ils vont te dire français. Ouais, mais je mettais Colombo dans le même registre, tu vois. Je pense pas. Je te dis parce que c'est un truc niche un peu. Ouais, mais c'est un truc ancien avec lequel les gens ils ont grandi, tu vois. C'est un peu. Il y a des gens Ouais. qui en parlent justement et ils disent ça, quoi, tu vois. Ils disent, ouais, ils l'ont toujours écouté en français. Voilà, coup, ils pourraient pas regarder en VO parce que pour eux, Colombo, c'est Serge Sauvion, c'est ce qu'ils ont vu, quoi. Ils veulent pas dénaturer le truc, quoi. Ah, mais tu vois, 25-75, c'est dans la fourchette que j'imaginais. tu Non, vois. ok, j'imaginais beaucoup moins de VO, quoi. Eh ben, bravo à tous ceux qui le font et bravo à tous ceux qui regardent en français aussi parce que c'est très bien. Voilà. Malgré qu'on aime bien titiller. Et bravo à tous Mais- ceux qui nous écoutent, au passage. Voilà. Bravo. Ça, bravo. Franchement, vous. Par vous contre, j'ai appris mériteriez un que- truc, c'est que dans les... Parce que les sondages Facebook, c'est nul, c'est naze. T'es obligé de faire le Ok. truc avec soit tu mets le pouce, soit tu mets le cœur. Tu vois. Sauf que Ah bah oui. on m'a appris qu'il fallait pas mettre le pouce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent le Parce pouce que machinalement. il like. Et oui, Ouais, voilà, c'est ça. il like. Donc voilà, j'ai Ah, encore donc- appris quelque chose. Ah, Donc donc ton c'est- étude, elle est baisée, quoi. Elle est peut-être baisée. Mais Ah, elle est carrément baisée. Elle est carrément baisée tout. non, mais arrête, dis pas ça. Elle est bien l'étude. Donc il y a peut-être moins de gens, parce que j'ai le pouce est sur l'anglais. Ouais. Ah, bah oui, donc du coup, oui, c'est sûr. Ok, bah c'est peut-être 90-10. Oh putain. Bref, donc ils font leurs limericks, là, leurs petits poèmes. Ils les font jusqu'à un autre bar. Hein, ils finissent un peu bourrés. Et bien Ouais. sûr, bar dans lequel le barman lui sort sa bouteille perso de whisky. Donc genre, je suis pas discret, mais je vais dans tous les bars dans lesquels il y a ma bouteille qui m'attend, quoi. Et donc il fait sa technique habituelle pour ne pas trop en boire, donc en rayant le côté de sa bouteille avec sa bague. Et Colombo fait pareil avec son ongle. Ouais, je sais pas comment il fait, mais... Et il va bien plus bas sur la bouteille. Hein. Colombo sort. Ah, il a très soif. Et Colombo en vient au sujet de Dolan,
qui était un terroriste qui a tué 5 personnes, dont un enfant, alors que Joe a dit de lui à la radio qu'il était un philosophe. Joe lui dit qu'il ne voulait pas révéler sa véritable identité. Ah ouais, c'est un peu Batman, quoi. Le mec plus cuit à pas, quoi. Il est pas bon, lui. Hein. Pas bon du tout. Non, il est pas bon. Pas bien. Pas bien, faut pas le faire. Tu nous amènes au port? Allez, allons-y. On va au port, où les fouilles sont en cours, alors que Joe rejoint Colombo. Pour le moment, pas de flingue à bord, et il galère sur l'affaire Vincent Pauley. Et il s'en va, après avoir adressé à Joe un message à faire passer à Madame O'Connell. Ouais, à propos de son neveu qui a gagné 2 prix, l'un pour sa broderie et l'autre pour son haltérophilie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. On se retrouve ensuite à l'hôtel, où Colombo fait encore des tests avec la bouteille, avant de remarquer quelque chose sur celle-ci, qui en fait est juste logique, quand tu as vu l'épisode du coup. Ouais. Le téléphone sonne, et Colombo donne l'ordre au sergent de retenir le bateau qui est sur le quai. Ouais. Alors le truc qui remarque sur la bouteille, c'est pas la marque, hein. Parce qu'il y a aussi ouais, mais il y a le slogan, tu sais, le slogan en question. Parce que le slogan, c'est chaque homme paye son dû. Ouais. Et petite note, hein, juste comme ça, moi je suis vraiment pas fan de la musique dans cet épisode. À part quand c'est Joe qui chante, mais sinon le reste, j'aime pas des masses. Moi, je sais pas, j'ai pas. Franchement, je l'ai trouvé un peu osef. Enfin, en fait, je sais pas si j'ai pas aimé, mais juste qu'il y a rien qui m'a transcendé, quoi. Donc, très bien. Donc ça se verra dans l'épisode. Quoi. Yes, je te laisse continuer. Bien sûr, allons-y, on va au port, où Colombo arrive, mais trop tard. Le navire quitte son quai. Rien n'a été trouvé à bord et ils étaient donc obligés de le laisser partir. Ouais. Madame O'Connell, dans sa voiture, arrive et remercie Colombo de tous ses efforts. Oui, et je vais prendre juste un moment pour parler d'elle. Kate O'Connell, jouée par Janet Nolan, née en 1911 et morte en 1998. Elle n'a pas fait 50 films, mais il y a des choses intéressantes à noter dans sa carrière. Elle a fait la voix de la mère de Norman Bates dans Psychose, celle qu'il entend dans sa tête. Ok, ouais. Elle joue dans L'homme qui tue Liberty Balance en 1962 avec John Wayne et James Stewart, Règlement de compte en 53, Macbeth en 48, la version d'Orson Welles, puis on a L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux en 98. Tu murmures un peu à l'oreille des chevaux, toi, Max, ou pas? Non, moi, je murmure à l'oreille de NJ, mon chien, des fois. Ok. Je dis, quand tu manges pas tes croquettes. Ça marche? Ça a des résultats? Ouais. Généralement, elle me répond. Genre, T'as essayé de lui dire Rosebud? Rosebud. Ouais, tu vois, non, faut pas. Sinon, elle a prêté sa voix aux 2 films d'animation Disney, Rox et Rookie et Bernard et Bianca. Ok, elle fait que des Disney en duo. Voilà. Si tu devais en choisir entre les deux, tu mettrais lequel? Moi, je regarderais Bernard et Bianca. Très bien. Parce que je pense que ça parle d'un Bernard l'ermite et j'aime bien les Bernard l'ermite. Tu seras servi. Ça parle vraiment de ça? Non. Ok. C'est 2 petites souris. Mais ça va, les souris, c'est cool. Stuart Little. Trop bien, Stuart Little. Stuart Little, c'est sympa. Ouais. Quand t'as 12 ça, ans. C'est classique, frère. Ok, quand t'as 12 ans. T'as vu quand Stuart Little pour la dernière fois? T'avais 12 ans. Je pense peut-être même j'en avais 10. Et voilà, sinon elle a fait un paquet de séries en tout genre et je te laisse continuer. Désolé de t'avoir interrompu. Non, mais y a pas de souci, je ne sais plus où je suis. Ah si. Sur ce, il embarque dans sa voiture et file jusqu'au prochain port où passe le navire en question. Ouais. Et il utilise les jumelles publiques pour le regarder de plus près. Et là, il comprend tout. Yes. Sympa, non, les plans de sa Peugeot sur le grand pont? Pas mal. Et lui au volant à fond, là. Petit plan de coupe et tout. Eh oui, parce que là, tu vois, c'est beau, ils ont fait ça aussi parce que théoriquement, c'était le dernier épisode de la série, quoi. Ah, et ouais. Oui. Le Reborn, après, c'était pas prévu, quoi. Et oui. Donc, tu vois... et en fait, ils ont fait comme à la saison d'avant, où ils ont cru que c'était la fin. C'est ça. Voilà, c'était une vraie fin, techniquement. Enfin, genre, c'est plus la fin que... Sauf que c'est moins excentrique que la montre témoin, mais voilà, il y a des beaux plans sur sa Peugeot, tu vois, t'as tous les symboles qui sont là, quoi. Quoique, il n'y a pas le chien dans celui-là. C'est vrai, il est où son chien pour le dernier, là? Il voulait même pas qu'on dise au revoir au chien, frère. Et allez, je vous amène au pub pour faire le final. Allez. Donc, Joe, il se fait servir sa bouteille qu'il entaille avec sa bague, comme d'hab. Colombo le rejoint avec son sac en papier craft, comme d'hab. Il sort la bouteille retrouvée dans la chambre d'hôtel et explique que la citation de Dolan, que chaque homme soit payé selon son dû, est le slogan de la bouteille de whisky fétiche de Joe, et que le meurtre de Vincent devait être une exécution,
Et la bouteille de whisky poussée vers le cadavre devait être un message de justice, un symbole. Belle déduction, hein. C'était exactement ça. C'est beau. Il sort ensuite toutes les bouteilles que Joe a bu tout au long de l'épisode. Il les a toutes gardées. Et il remarque que chacune d'elles porte les marques de sa bague. Et on va écouter un peu ce qu'ils se disent. La preuve est là. Sur ces photos, monsieur. Exactement les mêmes marques. Aussi identifiables que des empreintes digitales. Et pour quelles raisons sont-elles? Les spécialistes affirment que les marques ont été faites par un diamant. J'ajouterais, monté sur une chevalière, et il n'y a au monde pas deux pierres absolument semblables. Autrement dit, chaque pierre possède sa propre signature. Trouver le diamant, c'est trouver le meurtrier. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce que j'en pense, c'est qu'il a tout à fait raison. Trouver le diamant, c'est trouver le meurtrier. Et donc Joe, il avoue et il dit ne rien regretter. Il dit même, genre, il y a un poète qui disait... Ah, c'est quoi déjà Oui, je vois en plus de quoi tu parles. Ah oui, vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez, même de meurtre, mais tromper les gens n'est pas de moi, ou un truc comme ça. Et Colombo, il dit, écoute, déjà, t'as récolté tes sous en disant que déjà. c'était pour les rescapés, tout ça. Hein, Arrête tromper un les gens, peu, hein. tromper les gens, hein, voilà. Ouais, Te faire reculer, je te le dis. voilà, prends-les tes poèmes, tu te les mets même pas dans le cul, là. Et sur ces belles paroles, un hélicoptère et des gardes-côtes approchent du navire pour le stopper. Colombo lui explique qu'il a vu le drapeau de l'industrie O'Connell sur le remorqueur, au moment où il prend les jumelles publiques, là, et a compris que les armes devaient être planquées dessus avant d'être transférées un peu plus tard sur le navire. Chut. Et la scène se finit avec un petit « jusque-là et pas plus loin », en montrant avec le doigt sur la bouteille de whisky, comme il dit depuis le début, quoi. Ouais. Et qui est une façon poétique de boucler la série, hein, jusque-là et pas plus loin. D'ailleurs, toute cette fin est un peu plus théâtrale que d'habitude. Ils accentuent bien les traits de Colombo pour cette dernière. C'est vrai. Voilà. Et on finit là, avec les crédits et la chanson de Joe, Whiskey in the Jar. Some find their joys in courting, and others roam about. Some take delight in playing, and wind up full of doubt. Why search any farther? The answer's where you are. So join the celebration when there's whiskey in the jar. I'll raise my glass to you, a good old Irish brew. It gives the greatest pleasure that man never knew. For you can feel so poorly, complain to near or far. Just let your spirits rise up when there's whiskey in the jar. Oh, there's no greater pleasure than whiskey in the jar. It makes your spirits rise up when there's whiskey in the jar. Fin. On passe aux notes ? Allons-y. Pour cet épisode final, techniquement, de Colombo, Oui. qui aurait dû être un banger, qui aurait dû être un classique. On va voir s'il l'a été. Voyons voir, est-ce que c'en est un. Ouais. Yannick, pour la qualité de l'intrigue, je t'écoute. J'ai mis 5. J'ai mis 5 aussi. Ouais. Et maintenant qu'on en a parlé encore plus, j'aurais pu mettre moi. Ouais, Ouais, c'est... probablement moi aussi. Alors, pourquoi pas, hein, l'intrigue politique et tout, why not? Mais, Ouais, bon, ça c'est pas trop grave. mais vrai. genre, le mec, il avait 8 trucs à faire et il a fait 8 erreurs, quoi. Je te jure. Ouais, non, franchement. J'aime bien le truc du slogan, tu vois, c'est sympa. Ouais. De le trouver. ça va, ouais. Mais bon, même le mec, il est trop flag, quoi, tu vois. Ah, c'est clair. Le mec, il a mis. Pourquoi il a fait la rayure sur la bouteille du mec qu'il allait tuer, quoi. C'est. Oh, c'est débile. Même, enfin. Ouais. Colombo qui vérifie pas les empreintes sur le verre. Moi, enfin, il y a je trop de trucs qui vont pas. Je mets 4. Non, ça m'énerve. Ah, t'énerve, ok. Perf du meurtrier. Moi, j'ai mis 7. Ok, moi j'ai mis 6. Ça va, je l'aime bien, du coup. Ouais, non, il est Ah. bien, mais genre en fait, quand je pense à Colombo, c'est un Ouais, des tu te derniers auxquels rappelleras je jamais pense. de lui. Ouais. Voilà, Ouais, c'est tu ça. te rappelleras jamais de lui. Et d'ailleurs, vrai, c'est un vrai. épisode que j'ai pas Je mets beaucoup 6. revu. Je mets 6. Ok. Je mets 6 parce que t'as raison. Voilà. La dynamique 8. Ouais, 8 pour moi aussi. 8, mais il se chamaille quand même. Ouais, c'est bien. Il se chamaille J'aime bien. tard, hein. Puis Ouais, ils ont se une petite chamaille. relation sympa, quoi, tu vois. Et même si. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, Colombo, il joue au con, mais complètement, quoi. Ah oui, là, il est.
que lui, il le prend vraiment pour un con. Il croit vraiment qu'il est con. Il voit jamais à travers son jeu, quoi. Tu vois, et ça, j'aime bien. C'est vrai. Le reveal 7. Ouais, pareil. Ouais, on est 7, d'accord. Hein. Le moyen plus. Ouais, voilà. Moyen plus. Les indices, voilà, quoi. Ok, pourquoi pas. Après, c'est la fin de la série, c'est plutôt joli. Il y a tout le truc de Colombo qui suit le bateau, tout ça. Ils ont fait un effort. Yes. Et l'ambiance de l'épisode, enfin. 5. 4 pour moi. Aïe. Bon, on est plutôt d'accord alors. Hein. Ouais, on est plutôt très très d'accord même. Plutôt très très d'accord. Mais c'est dommage parce que ça plombe un peu la saison qui était quand même. Ouais. Alors, une belle saison. Après, il y a des gens qui l'aiment beaucoup cet épisode. Moi, voilà. Mais il ne convainc pas. Donc, tu as une note totale de 31. 31. Pour ma part. Et 29 pour moi. Ouais, pas top. Mais ce que je noterais quand même, que j'ai vu, sans faire un débrief de la saison, mais la moyenne de la dynamique sur cette saison, pour moi, elle est gigantesque. Ouais. J'ai 8, 10, 9, 9, 8. Ah ouais. J'ai 9 de moyenne, quoi. Mais ils ont travaillé ce côté-là encore plus, quoi. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Bon, bah très bien, je crois qu'on s'est déjà fait un récap il y a pas longtemps, donc on va pas faire on va pas encore le faire. Oui. Mais du voilà. coup, c'est fini. Ça y est, la saison 1, enfin la partie 1 des années 70. Le Colombo tout jeune. Ouais, donc je crois qu'on a le même épisode préféré. Meurtre parfait, toi égalité avec... Ouais, à 45 avec ouais. Et voilà, hein, et une nouvelle ère commence. On passe au deuxième run, fini NBC. Bienvenue chez ABC en 1989 pour le premier épisode. Ok. Et qui s'appellera Il y a toujours un truc. C'est vrai. Oui, toujours un truc. Il y a toujours un truc. Toujours. Et en anglais, il s'appelle Colombo Goes to the Guillotine. Waouh! Eh oui. En effet, il y a toujours un truc. Et pas de hors-série entre cette saison et l'autre. On enchaînera direct. Bon, on passe au film de la semaine avant de se quitter? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Knives Out. Je rappelle vite fait le principe. Max m'a donné la dure épreuve de lui proposer un film chaque semaine pour parfaire sa culture cinématographique. On est passé par Psychose, Ace Ventura, Piège de cristal, Le bon, la brute et le truand, Memento, Matrix, Seven, Les dents de la mer, La chèvre et aussi The Goat, le 5e élément. Et aujourd'hui, on va parler de À couteau tiré. Parlons de À couteau tiré. Sorti en 2019, le réalisateur et l'auteur, c'est Rian Johnson, qui a réalisé 3 épisodes de Breaking Bad, dont l'épisode le mieux noté de tous les temps, de toutes les séries qui existent sur IMDb. J'ai nommé Ozymandias, l'épisode 14 de la saison 5, qui est juste le meilleur épisode de toutes séries confondues. Cet épisode s'arrête, tu fais c'est bon. C'est vrai, c'est donc il est noté sur IMDb, noté tout simplement 10 sur 10 sur 234 000 votes. C'est c'est ouf. Ah ouais. Alors que c'est au 10e près. Hein. Ça aurait pu être 9,9, mais c'est 10, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'il ne soit pas fait review bombé aussi. Ouais, c'est clair. Non, mais pour enlever ce 10 sur 10. C'est vraiment juste un classique. Unanime, quoi. Ouais, c'est unanime. Ouais. Il a aussi réalisé l'épisode le plus clivant dans la série, en l'occurrence celui de la mouche. Ouais. Bref, ce mec a aussi réalisé 3 épisodes de Poker Face, qui est une série qui pourrait plaire aux fans de Colombo, vu que la trame est un peu la même. C'est une femme qui va d'endroit en endroit, elle tombe sur des meurtres dont on connaît déjà le coupable, comme dans Colombo, et elle mène sa petite enquête. C'est pas mal, c'est moderne. La femme qui enquête, elle est un peu loufoque. Moi, j'aime bien. Okay. C'est pas Colombo, mais j'aime bien. Ok. Et il a aussi réalisé l'épisode 8 de Star Wars, Les Derniers Jedi, en 2017, Looper en 2012 avec Bruce Willis, Une arnaque presque parfaite en 2008, et bien sûr, À couteau tiré 2, Glass Onion en 2022. Les acteurs de ce film sont Daniel Craig qui joue Benoît Blanc, Anna de Armas qui joue Martha, puis les membres de la famille Thrombey joués par Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer et Ricky Lindom, entre autres. J'en oublie sûrement 2 ou 3, mais c'est pas grave. Max, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, Max, il a redécouvert qu'il adorait Daniel Craig. Ouais. Je kiffe ce mec. Ah, je trouve qu'il a une classe. Il est bon. Non, mais il est trop fort. Il a une classe à Dallas, ce type, c'est le boss. Ouais. C'est le boss. Et ouais, franchement, il est trop cool. Et le film est trop bien. Ouais. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Je te jure, j'ai kiffé. Celui-là, il est dynamique, hein, comme film. Mais c'est cool.
c'est Ouais. cool. Je te jure, c'est Colombo en bien. Je m'attends. Non, mais en vrai, non, en fait, j'ai trop aimé la recette en vrai. Ouais. Parce que c'est pas vraiment Colombo en vrai la recette. Non. C'est beaucoup plus Hercule Poirot que Colombo. Ouais, on te dit que tout le monde a une bonne raison de le faire, Ouais. mais en fait, tu sais pertinemment que personne l'a fait. Ensuite, tu trouves qui c'est qui l'a fait. Ouais. Tu crois Et le savoir. plot twist en de la fait, fin. non. Le plot twist de la fin, c'est une dinguerie. Ouais. Cependant, est-ce qu'on peut parler sans spoiler? Je ne sais pas, mais Bah, si les gens. Moi- Bah, ce que je te propose, c'est on dit aux gens, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, si vous aimez Colombo, vous allez kiffer. Franchement, Ouais, franchement, ça va vous allez vous plaire. vraiment aimer. Ouais. Et c'est vraiment. Ça date de 2019, donc c'est vraiment récent. Ouais. Et il y a tout ce qu'on attend d'un film récent en vrai. Ouais. Moi, je trouve que c'était beau. Les images étaient belles, l'histoire est cool, Ouais. tous les personnages sont intéressants Ah, en vrai. franchement, ils sont trop forts tous. Hein. Ouais, franchement, c'est top. Vraiment, Voilà. c'est top. Donc, si vous voulez pas en savoir plus sur l'histoire ou quoi, arrêtez maintenant. Coupez et puis, maintenant parce ouais. que je vais spoiler. Voilà. Donc, je t'écoute. Donc du coup, elle aussi, elle devrait aller en prison en vrai. Ouais. Ah, elle a poussé un mec à se suicider, je suis désolé, mais. Parce qu'en fait, si elle voulait vraiment le tuer et qu'elle avait fait ça, bah c'était le. Enfin, elle a gagné, en fait. Ouais, mais elle avait aucune intention. Il l'a prouvé qu'elle avait aucune intention. D'accord, mais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, elle est pas innocente. Elle peut pas Bah, être si, innocente. Mais bien sûr qu'elle est innocente. On le voit qu'elle est innocente dans le film. Non. Pourquoi? Désolé. Je te dis, elle l'a forcé à se suicider quand même. Elle l'a pas forcé, c'est lui qui a insisté. D'accord, mais peu importe. Bah non, pas Le peu résultat est importe. le même. Mais qu'est-ce que tu veux Le qu'elle résultat est un fasse? peu le C'était la merde dans tous les Eh ben, cas. qu'elle appelle vraiment les pompiers. Ouais, mais, ouais, non, mais... Si, je te jure que si. Je te jure que si, gros. Je te jure qu'elle appelle les pompiers, c'est réglé. En plus, ils le disent à un moment. Ouais, mais il lui dit, non, mais en fait, c'est mort, tu vois, c'est mort. Ils arriveront jamais à temps, les pompiers. Oui. Oui, mais du coup, bah là, déjà, en plus, l'expérience a prouvé que du coup, bah si, il serait arrivé à temps parce qu'il avait rien. Ouais. Mais, ouais, pour moi, Ouais, pour moi, elle est quand même un peu coupable d'un truc. Ouais, je sais pas. Parce que je suis même pas sûr que si tu laisses quelqu'un se suicider, je suis même pas sûr qu'il y ait rien qui te soit reproché. Genre, admettons, là, demain, je dis une connerie, mais demain, tu me dis que tu vas te suicider. Si je dis rien à personne, je pense que je suis peut-être complice de quelque chose. Ouais, je sais pas. Je suis pas trop sûr Je pense de comment pas. ça marche, ça, Je légalement. pense pas. Ok, peut-être pas. Mais, bah, bref, film de Bon, fou, ouais. FDF. FDF, vraiment FDF. Et je vais regarder le 2, c'est sûr. Ouais. Sûr. Ouais, c'est sûr. Ok, bah tu me diras. Mais ouais, franchement, grave cool. Même, je sais pas, j'aime bien. Les personnages sont attachants. Mm. Le petit nazi, là. Le petit nazi qui se pignole dans les toilettes. Ouais, il est trop fort. Lui. Ça me fait rire. Même Benoît Blanc, il est trop bien, son personnage. Quoi. Ouais, je te jure. Un peu loufoque, un peu fou. Là. Ah, il est cool. À la fin, quand elle allait annoncer qu'elle avait tué et tout, enfin, Ouais. et qu'il se met à hurler et tout, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu lui prends? Il est complètement fou. Par contre, je t'avoue que je m'attendais un peu à la fin, en vrai. Ah ouais, tu as que c'est Chris Evans le coupable? Alors, non, je m'attendais pas du tout que ce soit lui. Ah, ok. Par contre, je m'attendais à ce que la prise de sang, elle soit ok. Parce que, ok. je sais pas, dans ma tête, le fait qu'elle ait envoyé que le haut de la prise de sang, je trouvais ça bizarre, tu sais, leur envoyer en entier une photocopie, tu vois. Ouais. Mais, franchement, mais après, c'est cool le fait qu'elle mente qu'en fait, elle est pas morte et qu'en fait, elle l'est et qu'elle vomit juste ça, après. Et après, elle lui vomit dessus. En plus, dégueulasse. Des gros morceaux de vomi là. Ouais. Ah oui, ils l'ont bien fait, ça. Ouais. Non, franchement, top. Franchement, top. Même le fils, du coup, là, bah, comment il s'appelle Hugh. Ouais. Hugh Ransom. Ouais. Il est trop fort. En fait, son personnage est trop bien. J'aime trop. Il se fout de la gueule de toute sa famille qui se tue pour l'héritage et tout, alors que lui, c'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas comment c'est traduit en français. Parce que tu sais, à un moment donné, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui meurt là, justement, avec la. Fanny Berna. Ouais, je sais plus. Ouais. Oui, bah, la femme de ménage, quoi. Enfin, ouais, voilà. Bah, la elle maîtresse de dit, maison. justement, un des indices, c'est qu'elle dit You did this. En fait, elle dit You did this, tu vois. Et oui, Je sais pas du tout. et en fait, c'est Hugh. Ouais, je sais pas du tout comment ils ont traduit ça en français, quoi. Je sais pas comment c'est faisable, en fait. Parce que tout le truc, c'est You et Hugh. Mais bon. Bref. Ah, mais je pense, c'est quoi? Ils ont dû jouer sur le tu l'a fait. Ouais. Genre, tu l'as tué. Et en fait, c'est Hugh l'a tué. Ouais. Je pense. Peut-être. C'est vrai que je me suis même pas posé la question, mais c'est vrai que beaucoup du truc se base sur ça, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool. Ouais, je pensais bien qu'il te plairait celui-là. Ouais, franchement, top. J'ai mis du temps à le voir, du coup, mais ouais, trop bien. Bon, très bien.
Bon, et la prochaine fois, alors, on a Fight Club. Et si jamais tu vois Glass Onion, tu nous en diras deux mots aussi. Ouais, j'essaierai de faire ça. Très bien. Carrément. Bon, bah écoute, pour nos auditeurs, Facebook, Instagram, toujours disponible. Hein, un jeune chez colombo@gmail.com si vous voulez des messages un peu plus privés. Et vous pouvez noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast et toutes les applis sur lesquelles c'est possible. Et mettez des pouces sur YouTube si ça vous dit. Hein, si ça vous plaît. Des pouces. Et merci à tous ceux qui sont encore là. Vous avez fini à nos côtés. Bravo. Bravo à tous ceux. Merci encore. Ouais. On va rentrer dans cette nouvelle ère ensemble. Ouais. On va voir ce que ça donne. Hein, bah, espérons. De toute façon, là, moi, j'attends beaucoup du premier épisode, du coup, qui va être un peu le turning point pour moi. L'épisode est à D'avoir si. Ouais, c'est ça. Yes. Bah écoute, on se retrouve dans pas longtemps pour ça alors. Ouais, je vous souhaite bon appétit. Ouais. Et n'oubliez pas, les chapeaux des Vikings n'ont pas de cornes. Allez, bisous tout le monde. Salut.